Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce mercredi 21h. 21h, c'est l'horaire préféré des collectionneurs parce que c'est là en général qu'on a nos activités. Et aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous parler d'Avegochi, notamment des gens du Discord Gochi Farmy Gang. Donc bonsoir à vous les gars. Donc on a Colombo Salut, qu'on connaît Salut, bonsoir. et on a aussi le fondateur du Discord avec nous. salut à tous, ouais. Et bien sûr, avec Jean-Phi aussi. Bonsoir Jean-Phi. Bonsoir. Donc voilà, vous allez bien vous amuser ce soir. Je sais pas si on va s'amuser, mais Bah, on on va va, apprendre plein on de trucs va, intéressants en tout cas, on ça va c'est sûr. apprendre beaucoup de choses. Ok, Yes, bah yes. on va démarrer. De toute façon, là, ce soir, ça va être en plusieurs parties. Déjà, on va parler rapidement de vous, comment tu es arrivé ou comment même vous êtes arrivé dans la crypto. On va parler de Avagochi, du game qui va se lancer le 31 mars. Exact. De votre Discord aussi, ce que vous avez créé, hein. Vous êtes, on peut le dire, la plus grande guilde FR sur Avagochi. Euh, et puis après, on partira sur des questions-réponses si les membres souhaitent poser des questions sur Avagochi. Donc bonsoir à vous. Et puis une petite présentation rapide sur comment Yes. vous avez connu Avagochi, comment vous avez découvert les cryptos. Voilà. Tu fais quoi, je commence? Allez-y. Allez. Bon, bah, salut à tous. Déjà, on voulait vous remercier de nous accueillir chez vous ce soir. Comme tu disais, on va essayer de rendre ça le plus smooth possible. C'est un peu complexe à Avgochi, là, on va essayer d'aller à l'essentiel. Et puis, tu l'as dit, mais il y aura des petites surprises en fin de live aussi. Moi, de mon côté, du coup, j'ai découvert la crypto en mars 2020, quand je suis parti en télétravail comme tout le monde. Euh, donc j'ai mis quelques mois à m'éduquer. Et puis j'ai eu la chance de découvrir Avgochi relativement tôt, en septembre 2020. Le projet était lancé depuis 1 ou 2 mois. Ça se passait sur OpenSea à l'époque, donc sur réseau Ethereum. Donc c'est pour dire qu'il y a eu des évolutions depuis. Euh, Finalement, au bout de quelques mois, j'ai eu mon premier Gochi. Et puis en juin de l'année dernière, il y a eu la volonté de la team que des équipes commencent à se former. Et c'est à ce moment-là que humblement, j'ai essayé de commencer à créer du contenu éducatif pour les joueurs français qui auraient voulu essayer de découvrir Avgochi. Comme je l'ai dit, c'est assez dense. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un contenu direct, le plus simple possible pour que tout le monde puisse accéder au jeu. Et du coup, enfin, ce contenu qui était disponible sur YouTube et puis le Discord, ça a fini par créer une commu de plus en plus grosse. Aujourd'hui, on a à peu près, on est 400 sur Discord, mais je dirais qu'on a une centaine de joueurs actifs. On a un certain nombre de Gochi, et puis on se prépare petit à petit à l'arrivée du jeu le 31 mars. Voilà. Euh, je poursuis après, mais Colombo, bon, je pense que tu peux te présenter, mais apparemment, tu es connu par ici. Oui, bonsoir à tous. Ça va être plutôt bref. Donc moi j'ai découvert les cryptos plus tôt, en 2017, avec une expérience assez réduite, on va dire, sur les réseaux principaux comme Bitcoin, Ether. Et puis une seconde fois en 2020 avec l'arrivée des NFT et surtout l'arrivée d'Avegochi, projet sur lequel j'ai rapidement accroché. Il y a presque un an, maintenant même plus d'un an, j'avais déjà fait une petite présentation avec Jean-Phi sur les collectionneurs. Et donc je suis toujours aussi amoureux d'Avegochi, voire plus. Donc me revoici. On sait le nombre de joueurs actuellement sur Avagochi. C'est des infos qui sont données, ça ou... Alors aujourd'hui, le meilleur outil pour voir ça, c'est le site qui s'appelle DappRadar. En gros, ça permet de traquer les smart contracts des différentes applications. D'une manière générale, il y a à peu près, alors je suis pas retourné voir récemment, mais ça tournait aux alentours de 5000 wallets actifs, à peu près. Je pense qu'en termes de nombre de joueurs, la plupart ont au moins 2 wallets, donc bon, je dirais entre 2000 et 3000. Euh, Après, c'est compliqué à estimer parce que bon, il y a peut-être des gens aussi qui passent, sous les radars.
Moi, je dirais que c'est à peu près ça. Mais bon, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes. Après, vous voyez mon écran là du coup? Oui. Donc peut-être je peux présenter l'interface du jeu et vous Ouais, montrer un bah peu tout ça. alors Avaguchi, hein, pour résumer, alors moi-même je suis sur Avaguchi depuis le tout début, je crois. Ouais. Je crois que j'ai même le level 12 là, des trucs là. T'as été un Euh, agent euh, assidu. Agent, voilà, Voilà. j'étais un agent à level 12. Et de souvenir, Jean-Philippe, Euh, je crois que tu as la mascotte, il me semble. Aussi. Ah, sur un Tu Gochi as la mascotte. mascotte. Là. Ah bah oui, c'est Colombo, vous avez dit, investissez dans la mascotte, ça pourra toujours servir un jour. Yes. Donc oui, Avaguchi, alors on peut dire c'est du farming, c'est du échange de wearables, enfin c'est un peu complet, il y a la DAO, il y a des landes aussi, enfin des landes, des parcelles. Euh, on va regarder un peu tout ça, mais c'est vrai que à la base c'était plus un jeu DeFi quoi. Exactement. En Euh, fait, le but du jeu, c'est par l'intermédiaire des NFT de faire découvrir la DeFi, je dirais, au plus grand nombre. On est sur un jeu donc NFT gaming où l'ensemble des assets du jeu sont des NFT. Les Gochi, les wearables les habits du coup qu'on peut leur équiper, les parcelles, etc. Il y a des processus assez intéressants liés justement à la défi lors de la création du Gochi. Je crois que on révélera ça un peu plus tard, mais ce soir on va peut-être vivre la naissance d'un Gochi. Donc ça vous permettra de voir comment ça se passe. ouais, je vais en Euh, ouvrir un. Bon, bah, Je c'est vais en ouvrir un. magnifique. Ça c'est le plus bel événement possible sur Oh, Avagochi. C'est je des sais pas ouvertures si... de portail. Si, c'est toujours beau, même si le Gochi qui est Ils dedans est pas incroyable, c'est toujours un beau ils vont me moment. porter la poisse, les collectionneurs. Non, 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 t'inquiète. Et, euh, et donc bah voilà, après donc les Gochi peuvent être équipés avec les wearables en fonction de leurs caractéristiques. Je vais vous montrer ça juste après. Ils ont changé Euh, leur interface là, non? Je sais pas, oui, alors justement, ils ont créé une landing page qui était un peu plus sympathique que l'arrivée directe sur le site avant, qui était un peu violente, prime abord. Donc là, il y a un certain nombre de choses. Il y a quelques vidéos, contenu éducatif. Il rappelle que donc tout est 100% on-chain, qu'il y a une DAO pour la gouvernance. Là, actuellement, on est sur les votes entre 25 et 30 sur les propositions. Donc il y a déjà eu 30 propositions qui ont été soumises aux membres sur la direction à donner au jeu. Chaque proposition, les membres peuvent voter. Ils ont un pouvoir de vote qui est lié à leur quantité de détention de GHST. GHST qui est le token du jeu Avgochi, le Ghost. Le nombre d'assets qu'on détient et également le nombre de parcelles. Tout ça, ça nous donne un pouvoir de vote sur les différentes propositions qui sont faites. Les propositions actuellement sont plutôt liées au gameplay qui va arriver, comme tu le disais, à partir du 31 mars. Je vais vous montrer un petit trailer ensuite. Il y a également une marketplace en propre. Il y a des mécanismes d'enchères un peu particuliers. On en reparlera tout à l'heure pour la sortie de certains assets. Euh, le but, c'est d'éviter les aspects bots et aussi de récompenser les petits porteurs, que ce ne soit pas toujours les gros qui arrivent à récupérer les assets lorsqu'ils sortent. Il va y avoir le lancement d'un échangeur décentralisé dans le Gochiverse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le lending aussi. Pour les gens qui ne détiennent pas de Gochi, ils vont quand même pouvoir, à partir du 31 mars, rentrer et jouer dans le Gochiverse en empruntant des Gochi. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, il y a aussi régulièrement des loteries qui permettent de gagner, si on a un peu de chance, de gagner aussi soit des habits, soit des portails, etc. Donc je vais en reparler un peu tout à l'heure. Voilà, donc la landing page, ils l'ont un peu arrangé. Et quand on rentre sur l'application, du coup, on arrive ici, qui était la page avant, sur laquelle on arrivait, et qui est là l'interface graphique du jeu. Voilà. Euh, donc pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, est-ce que j'ai reçu? Voilà. Donc là, par exemple, sur ce wallet là, il y a un Gochi. Donc là, vous pouvez le voir ici, en mode Captain America un peu. Euh, Donc les Gochi ont un certain nombre de caractéristiques. Je rentrerai dans le détail après, mais bon, on va essayer déjà de brosser un petit peu large. Euh, Ils ont des caractéristiques propres, énergie, agression, peur, taille du cerveau et puis les yeux. Ils ont un niveau d'expérience qui est ici. Ils ont un niveau de kinship qui est finalement le fait qu'on s'en soit bien occupé.
L'idée qu'il y a derrière ça, c'est que toutes les 12 heures, il faut venir le caresser, le Tamagotchi. Et le Lave-Gotchi, pardon, que je dise pas n'importe quoi. Toutes les 12 heures, on le caresse, on gagne 1 point. Et donc en fait, le but de cet indicateur, c'est de montrer qu'on s'occupe bien de son Gotchi depuis un bon moment déjà. Voilà, donc Et il y a il perd des points si on s'en occupe pas. Exactement, voilà, c'est ça. Mm. Donc au début, c'était très compliqué parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas forcément de bot, etc. pour le caresser. Donc j'en faisais partie. Toutes les 12 heures, j'avais mon petit Bon, réveil ouais, qui non, mais sonnait. moi, ça m'a. En fait, je le faisais une fois par jour presque. Je loupais Ouais, toujours. Ou après, où ça décalait, je me retrouvais en pleine nuit. Je disais, ah, c'est bon, bah, ça, voilà, j'attendrai ça le lendemain, puis c'était. après, j'oublie, et puis après, bon. Ah, quand tu loupais un coup, c'était embêtant parce qu'après il fallait attendre. Bah, soit t'attendais, soit tu te décalais un peu ta routine. Mais bon, voilà. Ouais, Donc mais ça, j'arrêtais pas c'était. de me décaler tout le temps. Ouais. Donc ça, c'était vraiment pour les gens motivés. Et puis après, il y a des systèmes de bots qui sont arrivés. Donc maintenant, c'est plus facile. On met le Gotchi à la garderie et puis ça se passe bien. Euh, donc voilà. Là, ici, vous avez le niveau de rareté du Gotchi qui est lié à ses caractéristiques en fait. Hein, c'est calculé sur cette base. Et là, l'XP, alors l'XP, vous pouvez le gagner en participant aux événements communautaires jusqu'à maintenant, en faisant participer votre Gotchi à des mini-jeux qui étaient sortis jusqu'à présent, et aussi du coup en votant dans la DAO. À chaque fois que vous votez sur une proposition qui passe en proposition finale, vous gagnez aussi des XP. En gros, c'est les 3 choses qu'on peut avoir. Et ensuite, quand on regarde dans la pocket du Gotchi, donc dans sa poche, on voit que là, j'ai les différents équipements qui lui sont mis. Donc tous ces éléments-là. On voit aussi qu'il a gagné des badges, ça j'en reviendrai après. Il y a des événements réguliers sur le jeu qui permettent aussi de gagner des GHST. Et quand on y participe, on obtient aussi des badges, eux, qu'on ne peut jamais retirer du Gotchi. C'est lié vraiment au NFT, on ne pourra jamais les retirer. Par contre, les items, on peut les équiper, les déséquiper. Et là, vous voyez, il y a les différents slots sur lesquels on peut venir équiper. Donc il y a le corps, le visage, les yeux, la tête, les mains. Et on peut aussi avoir un petit animal de compagnie. Voilà. Donc ça se matérialise comme ça. Ça, c'est le Gotchi. Et ensuite, je vais vous montrer. Donc, il y a une marketplace. Alors, on peut revenir sur les Oui, Gotchi. vas-y, Stage. Donc, en fait, quand on ouvre un portail, donc je sais pas si tu peux me montrer le portail. Les portails, Ouais, voilà, voilà. c'est ça, les Donc portails. ça, c'est les portails. Donc il y a des portails ouverts et des portails fermés. On ouvre un portail, en fait, c'est 9 Avagochi, je crois, qui sortent. Je sais plus si c'est 9 ou 8. Alors, quand tu ouvres un portail, ça actionne la VRF de Chainlink. Je sais pas si tout le monde connaît, en fait. Chainlink, ils ont un outil qui permet de faire de la génération de nombres aléatoires. Et quand tu ouvres un portail, ça te génère 10 Gotchi qui Ah, sont c'est 10, ouais. totalement aléatoires. Voilà. Euh, Donc en fait, tu ouvres ton portail, donc tu as le choix entre 10 Avagochi. ouais, Et c'est à toi de choisir celui qui a les meilleures caractéristiques. Et quand on retourne sur les caractéristiques, ce qu'on va ouais. expliquer un peu sur les wearables, donc je Tu sais prends pas un si tu Gotchi peux au retourner à un hasard. Gotchi au Tu prends un hasard. Gotchi sur hasard, voilà. Ouais. Voilà, ce qui est important, c'est ces caractéristiques. Alors si tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, les caractéristiques, Ouais, quel est alors le but? Ouais, alors le but, je vais y venir après, c'est plutôt lié au Gotchiverse. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ce qui était important, c'était le niveau de rareté. Ça permettait, il y avait une compétition tous les trimestres où en fonction de ton score de rareté, ton XP et ton kinship, tu gagnais des GHST. Bon, j'en parlerai après, c'est un peu complexe. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les 4 traits qui sont ici peuvent être influencés par les équipements qu'on vient mettre. Par exemple, le chapeau que j'avais tout à l'heure, Captain America, il rajoute 2 d'énergie, par exemple. Et puis, dans ce qu'on lui mettait dans la main, ça voilà. Donc ensuite, par rapport à vos traits, en fonction de tous les sets qui existent, il y a des sets qui vont plus ou moins fitter sur votre Gotchi. Donc, par exemple, sur ces Gotchi, alors j'ai pas l'exemple en tête là, mais énergie haut, agression haut et spookiness bas et bon, le brain qui est très middle, on va dire. Euh, il faut trouver le bon set. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que du coup, la répartition des traits suit cette courbe. Plus on est proche du milieu, plus c'est mauvais, d'accord. En revanche, les extrémités sont toutes les deux mythiques. Donc en fait, un Gotchi qui est soit très bas, soit très haut sur tous ses traits, il va avoir un score de rareté extrêmement important. Parce qu'en fait, la rareté se calcule par rapport à l'écart aux 50 sur chacun des traits. Donc là, les 54 me rapportent 4 points, par contre le 98 m'en rapporte 48. Voilà, donc il faut toujours essayer, quand vous allez équiper vos Gotchi, de faire tendre les traits vers les extrémités, que ce soit très bas ou très haut. Ça, c'est Sauf important à les yeux. comprendre. Les yeux sont les 2 traits qu'on ne peut jamais modifier. C'est ça qui est Voilà. cool, c'est qu'en fait,
quand tu récupères ton Gochi dans un portail, les yeux ne pourront jamais être modifiés. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une période où les yeux doubles mythiques, alors le mythique c'est à partir de 98, donc 98-99, d'accord. Et ou alors c'est Mythical High ou Mythical Low. C'est-à-dire que le Mythical Low c'est aussi 0 ou 1. Voilà, c'est vraiment les scores les plus extrêmes ici. Bah, les Gochi qui avaient 2 yeux mythiques, ici et ici, ils ont pris énormément de valeur parce que c'est des traits qui sont, je dirais, immodifiables dans le temps. Et voilà. Donc ces Gochi là, ils sont assez hypés. S'il y en a un dans le portail de ce soir, tu fais une excellente opération. Je croise les doigts pour toi, Jean-Phi, mais voilà. Mais à part les yeux, ça a vraiment qu'une utilité physique caractéristique. Enfin, il n'y a pas de. En soi, Alors, ils n'ont pas communiqué sur le fait qu'il y aurait eu une importance, hormis la rareté du Gochi, quoi. alors si, ils ont communiqué sur les traits, mais les traits sont encore en train d'être, comment dire, discutés dans la DAO, justement sur l'influence. Donc ils ont sorti faut que je retrouve après le post. En fait, les traits, euh, je vais retrouver tout de suite, je vais vous le montrer. En fonction de si tu es bas ou si tu es haut, tu vas avoir soit plus de dégâts en mêlée, soit plus par exemple, de range quand tu attaques. Il y a un truc où tu régènes plus rapidement ta vie et un autre où tu vas régénérer plus rapidement la stamina, par exemple, tu vois. Et chacun des traits a ces influences-là, d'accord? Et encore une fois, plus tu es proche des extrémités, plus tu vas influencer ce trait. Aujourd'hui, pour être honnête, le Gochiverse qui va être lancé au 31 mars, les traits n'auront pas d'influence, c'est-à-dire que tous les Gochi vont être, on va dire, équivalents dans le royaume, hein, ils vont pouvoir faire les mêmes actions, les traits n'auront pas d'influence. Par contre, pour la suite, il y a un des votes actuellement dans le snapshot qui permet de valider ce que les traits vont faire. Donc je vais le retrouver juste après, je vous montrerai. Et sur les yeux, pour le moment, ils n'ont pas annoncé encore l'implication finale des Mythical Eye, mais bon, moi je pense que ça aura quand même un impact important d'un point de vue ou à un autre. Voilà. Pour le moment, c'est un peu un mystère, mais ça devrait venir. Voilà. En revanche, là-dessus, on commence à converger. On sait par exemple, je crois que les Brain Law et Aggression Law, je crois que c'est les tanks. En gros, c'est ceux qui ont de la défense et un gros dégât en mêlée, par exemple. Et puis on sait qu'apparemment les mages, ceux qui vont avoir du range et plutôt de la regen, etc. Et c'est plutôt les agressivités high et brain high. Mais aujourd'hui, l'équipe, quand ils ont sorti le premier chapitre du white paper qui parlait des traits, ils ont bien dit attention, ne vous jetez pas en mode FOMO sur la marketplace, ça va être discuté par la communauté. Donc ce qu'on a annoncé, c'est ça qui est intéressant avec cette équipe, c'est que ils essaient vraiment de limiter au maximum l'aspect pump and dump. Dès qu'il y a une annonce, c'est toujours ça va être discuté et il faut qu'on trouve la meilleure solution pour que ce soit égalitaire aussi bien pour les gens qui ont un Gothic pour ceux qui en ont 150 quoi. Voilà. Et c'est très communautaire, hein. Et c'est très communautaire. Il y a tous les samedis déjà, il y a des hangouts avec vraiment la team, même le fondateur qui est là, qui vient essayer de donner des choses sans lâcher trop d'alpha, mais il en lâche toujours un peu au passage. Et ouais, ils sont vraiment à l'écoute. C'est ça qui est cool. Et je pense qu'on a fait le tour du Gochi. De toute façon, après, quand on ouvrira un portail, on pourra en reparler. C'est ça. Et donc, quand tu as un portail ouvert, ensuite, tu peux choisir un des 10. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand tu en choisis un, pour pouvoir l'invoquer, du coup, donc les 9 autres seront éliminés à jamais, ils n'existeront jamais, d'accord? Celui que tu vas invoquer, il va falloir lui mettre une crypto en collatéral. Alors, c'est plus qu'une crypto, finalement, c'est une preuve de dépôt AAV, d'accord? Si je dis pas de bêtises, le AMSDC, ça doit être côté Polygon, si je dis pas de bêtises, mais bon, à confirmer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans ton Gochi, tu as un collatéral en crypto. D'où l'aspect DeFi, en fait, hein. Ce collatéral, il te génère le rendement AAV. Et donc, tant que ton Gochi est vivant, le collatéral reste à l'intérieur. Ça, c'est le collatéral minimum, mais tu peux en rajouter plus. Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'intérêt à en rajouter plus, mais il semblerait qu'à terme, quand tu fasses des combats d'arène, ce qui est possible, c'est que tu dois rajouter un peu plus de collatéral. Et en gros, celui qui gagnerait le combat dans l'arène remporterait une partie du collatéral de l'autre Gochi. Ça pourrait être un mode de jeu qui pourrait exister dans le futur.
crois qu'ils en avaient Euh, parlé au tout début où on pouvait aller piquer du collatéral, mais c'est ça, voilà. Donc ça serait marrant. Euh, le niveau de collatéral que tu dois mettre sur un Gochi est lié à sa rareté. Donc ça, c'est là par exemple le 25, c'est pour les Gochi qui sont assez lambda, on va dire, hein. Je crois que le plus, c'est 1000 USDC pour vraiment les trucs qui sont incroyables. Quand tu as un bon Gochi, c'est dans les 100 USDC qu'il faut mettre en collatéral, à peu près. Et le jour où tu sacrifies ton Gochi, tu récupères ton collatéral. Voilà. ok. Donc si je continue, ensuite tu vas parler de parcelles. Euh, Alors peut-être avant de poursuivre là-dessus, parce que j'ai pas mal de choses à montrer, est-ce que ça vous intéresse de voir le trailer du coup du jeu qui va sortir le 31 mars? Hop, on va se mettre là. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Vous voyez bien le YouTube là? Oui, Allez, c'est parti. Je sais pas si vous avez le son également. normalement non. Non, on n'a pas le son, mais Pas de Alors son. comment ça se passe pour le son? au pire, tu peux Non, sur envoyer le Discord, tu lien. l'auras pas. Ouais. Ah, on l'a pas. Eh ben alors je vais drop le lien. Hop, En comme fait, ça. pour avoir le son, c'est bizarre. Des fois tu l'as, des fois tu l'as pas. Enfin bon, c'est un peu Ok. con. Je sais pas trop. Alors sinon je fais le débrief en live du coup. Ouais, Donc ouais. là ce que vous voyez c'est on était dans la citadelle, là on est à l'extérieur de la citadelle et ce qu'ils sont en train de teaser c'est donc que à l'extérieur de la citadelle il y aura des liquidateurs. Les liquidateurs du coup ils auront le pouvoir lors de certains événements de venir attaquer les Gochi dans la citadelle. Et les liquidateurs, l'intérêt, c'est que ce sera du free-to-play. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de Gochi pourront venir prendre des liquidateurs, ramasser un certain nombre de ressources par terre et éventuellement essayer de venir nous mettre des coups de pied aux fesses. Voilà, Bien le résumé. petit trailer. Donc pour compléter ce que je viens de dire, hop, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est la carte théorique du futur royaume. Ah ouais, faudrait que si tu peux zoomer dessus. Ok, donc je vais zoomer. Ça fait un peu petit. Hop, hop, hop. Pourquoi j'arrive pas? Avec la molette, ça marche pas. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Là, je pense On que va la mettre. du coup, ce que vous voyez ici, c'est la citadelle. C'est la zone où aujourd'hui il y a eu des parcelles qui ont été vendues et achetées par les membres AFGOCHI. Donc il y a trois types de parcelles, je vais vous montrer après, trois tailles. Et tout ce qui est à l'extérieur, pour le moment, ça va pas être lancé au 31 mars, ni d'ailleurs au mois d'avril, ça devrait être lancé après l'été. Et donc cette zone-là est protégée, entre guillemets. Les liquidateurs qui seront à l'extérieur ne pourront pas rentrer. Ils pourront uniquement rentrer lorsqu'il y aura les grandes batailles. Donc je crois qu'il y en aura 9 au total. Et lors de ces grandes batailles, leur but ce sera de venir détruire le grand portail qui est au milieu. Donc comme je l'ai dit, les liquidateurs, ce sera des... On ne sait pas si ce sera vraiment des NFT ou si ce sera des NFT à durée de vie limitée. Ce sera free to play, donc les gens pourront les prendre pour venir jouer. Au contraire des Gochi, quand un liquidateur se fera tuer, peu importe ce qu'il aura ramassé par terre en termes de ressources, il perdra tout. D'accord. Par contre, ce qui pourrait être rigolo, c'est qu'il y ait des teams de liquidateurs qui viennent essayer de défoncer les Gochi dans le royaume, sachant qu'il y aura aussi des parcelles partout dans le royaume ici, qui seront du coup pas protégées par rapport à la citadelle. Donc l'intérêt pour moi de rentrer sur le jeu actuellement, c'est que les parcelles que vous récupérez actuellement sont dans la citadelle. Donc elles devraient avoir, je dirais, un avantage par rapport aux gens qui arriveront après. Je peux vous montrer du coup Il les faudra une différents... parcelle pour pouvoir participer Alors participer à quoi? au jeu. Non, il n'y a pas besoin de la parcelle en soi. Non, pour jouer, tu n'auras pas besoin de parcelles. Euh, tu n'auras pas besoin de parcelles pour jouer. Euh, Tu vas Mais chaque pouvoir... parcelle va pouvoir te donner des Oui, éléments. oui, oui, oui. Alors en fait, il y a trois types de parcelles, il y a trois tailles. Tu as des humble, qui sont des petites comme ça.
tu as des raisonnables qui ont cette taille-là, et tu as les spacious qui ont cette taille-là. Ok. En fonction de la taille des parcelles, elles vont renfermer un certain nombre d'alchemica, que vous voyez ici, qui sont les 4 tokens ERC20 qu'on va pouvoir farmer dans le Gochiverse, d'accord, dans le jeu. La quantité moyenne de chaque parcelle est connue, d'accord. En revanche, quand on va les ouvrir et les récupérer dans le jeu, la quantité qu'il y aura à l'intérieur pour chacun des items va être aussi définie par le Chainlink VRF, comme les portails finalement. Et ça va être capé entre un plus haut et un plus bas pour chacun des éléments. D'accord. Donc ces tokens, on va pouvoir les farmer directement depuis la parcelle en construisant des installations dessus. Le coût des installations devrait être payé avec ces tokens-là. D'accord. Et là, pendant la période d'alpha, et puis même après d'ailleurs, il y aura aussi de l'alchemica un peu partout dans le Gochiverse qu'on pourra venir ramasser avec son Gochi. Et ce qui est intéressant, c'est que tant qu'on est dans le Gochiverse, ça reste des tokens finalement sur un serveur. En revanche, dès que tu vas à un save point pour les récupérer, et ben là, tu passes une transaction sur Polygon et tu récupères tes tokens dans ton wallet. Et là, tu as des tokens ERC20 dans ton wallet comme le GHST ou un autre token. Voilà. Et donc, c'est ces tokens qu'il va falloir ramasser par terre et que aussi les liquidateurs à terme en free-to-play pourront venir ramasser ou essayer de piquer sur les parcelles des gens qui en auront. Donc aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que si j'ai pas de parcelle, je peux jouer. Pendant toute la période d'alpha qui va durer du 31 mars au 1er avril, au 1er mai, pardon, et ben, de toute façon, les parcelles ne seront pas utilisables. Ce sera vraiment que du drop en permanence d'Alchemica par terre. Donc il faudra juste venir avec un Gochi et le ramasser, soit avec le tien, soit avec un Gochi que tu auras loué. Voilà. Et donc il y en aura combien en tout de Alchemica ou... Alors le cap de l'Alchemica, tac, je vais prendre l'article du blog qui précise ça. Ça doit être la Bible numéro 1. Est-ce que Kira, je ne sais pas si là, tu peux drop peut-être le lien du blog. Donc sur le blog, il y a tous les articles qui sortent sur Avgochi. Donc ça, c'était la roadmap de tout ce qui devait sortir. C'est le chapitre 2, pardon. Je prends le chapitre 2. Voilà. Est-ce que vous voyez le chapitre Ouais. 2? Ok, donc là, ils ont sorti les tokenomics. Ça, c'est... Ah ouais, mais là, c'est pareil, pourquoi je peux pas augmenter la taille? Non, mais si tu mets le lien, on ira voir. C'est Ouais, pas... je vais mettre le lien. Donc en fait, il y a De les toute façon, après, ils ont tokenomics. marqué en dessous de toute façon. Exact. Le FUD, FOMO, Alpha, Cake. Ok, Colombo, nickel, il a droppé. Voilà, donc il y a le FUD, FOMO, l'alpha, le cake. Donc là, il y a les quantités. Il y a aussi l'allocation en fonction de ce qui est inclus pour le gameplay, pour ce qui est inclus dans les parcelles et ce qui est aussi inclus pour les événements communautaires. Ça, j'en parlerai après. Donc c'est capé. Et là, surtout, ils ont annoncé ce qui allait être drop pendant les 30 premiers jours en quantité. Donc ça, c'est des chiffres qu'on a. Il y aura à peu près, alors je ne sais plus exactement combien ils ont dit, mais ça se compte en millions de tokens au total pour chacun des 4. Et donc c'est intéressant d'en récupérer dès maintenant parce que ces tokens-là vont être utilisables pour construire après les équipements sur les parcelles. Et ils seront également échangeables sur le DEX qui va être créé dans le Gochiverse. Donc un échangeur, on pourra échanger son FOMO, son cake, son alpha contre du GHST, ou également se mettre en liquidity provider là-dessus pour obtenir un autre token qui permettra d'accélérer la construction, etc. Voilà. Je survole un peu, mais c'est volontaire parce que sinon on peut y passer vraiment toute la soirée. Donc voilà, les tokenomics sont connus, c'était ça la question. Ok. Il y a un intérêt particulier à détenir certains estates par rapport à d'autres ou pour le Ouais. démarrage, c'est pas utile de d'investir. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble la carte. Hop. Ok, donc là je suis sur l'interface qui montre le Gochiverse, d'accord? Est-ce que vous voyez bien ce que je partage? Ouais. Nickel.
Donc là, en fait, on a toutes les parcelles, d'accord? Là, on voit le grand portail au milieu. Là, on est dans la citadelle. Ce qui a été vendu jusqu'à maintenant, alors est-ce que je peux voir? Peut-être pas. Non. Il reste quelques parties qui n'ont pas encore Tu été peux, en lancées, cliquant sur d'accord? Auction, à Je vais juste côté. sur Auction, mais ça, je crois que c'est Ouais, que la Auction. dernière. Je sais plus ce que c'est. Je Tu crois que cliques c'est sur que la Auction, tu dernière. vois les zones. Ouais. Ah ouais, que les dernières, t'as raison. Ouais. Ouais, il y a que la dernière. Donc là, c'était la dernière auction, c'est ici que ça a été vendu. La première, c'était... Bah, je crois que c'était toute cette partie-là, quasiment. Donc en tout état de cause, donc là, ça permet de voir. Donc là, par exemple, si je clique sur une parcelle, je vois à qui elle appartient. La carte est répartie en districts, d'accord? Si je les j'affiche, voilà. Ouais. Le district 1 est celui qui est le plus au centre. Et puis ensuite, on a en tout 43 districts. Désolé, je vais essayer de pas vous donner envie de vomir. Le 43 est ici, et puis en fait, ça tourne en serpentin, comme ça. Je vais mettre ça, ça a moins piqué les yeux, voilà. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des équipes qui se sont formées et qui ont essayé d'acheter et ou d'obtenir dans le cadre des enchères pour obtenir les parcelles des zones spécifiques pour essayer de se regrouper. Donc la zone spécifique Gochi Farmi, c'est ici, c'est ce carré-là. D'accord. Donc nous ici, on détient un nombre important de parcelles. Il y a eu de la spéculation sur le district 1 du fait qu'il soit autour du grand portail. Donc d'une manière générale, les parcelles dans ce secteur-là coûtent plus cher. Après, sur le reste de la carte, enfin Colombo, je ne sais pas si tu veux préciser, mais je trouve que les prix sont assez équivalents un peu partout, hein. Ouais, sur le reste de la carte, ouais, c'est assez équivalent. Et à préciser aussi également que c'est plutôt un bon moment pour acheter des parcelles. Elles sont encore bon marché. Elles sont proches des prix des enchères en fait initiales. Donc, Je dirais même qu'elles sont moins chères, pour certaines, ouais. Pour certaines certaines. zones, Mhm. contre, clairement. Après, quand ils ont fait leur vente de parcelles, hein, c'était assez innovant. Puisqu'en fait, c'était en auction. Donc, quand tu enchérissais, tu perdais l'enchère. Celui qui remportait l'enchère te donnait une partie en GHST. Exactement. C'est le bid to earn, ils ont appelé ça. Ouais, c'est. Euh, En fait, imaginons donc il y avait une parcelle sur laquelle tu voulais enchérir. Elle était à, je sais pas moi, elle était à 0. Ah non, on va prendre un autre exemple. Elle est à 10 par exemple. Euh, Toi, si tu faisais une enchère supérieure et qu'ensuite tu te faisais surenchérir, donc imaginons que tu faisais une enchère à 20 sur l'enchère qui était à 10. Si après quelqu'un enchérissait à 50, bah toi tu récupérais tes 20 plus un pourcentage de ton enchère en GHST. Ouais, suivant la rareté de l'estate. Alors, en fait le pourcentage est lié au multiplicateur que tu as fait sur l'enchère précédente. En gros, si Ah tu oui, faisais peut-être, ouais. le double de l'enchère précédente, tu avais, que je dise pas de bêtises, je crois 10% de ton enchère, c'est ça, Colombo? Ouais, je sais plus combien c'est. Ouais, Ah ouais, ça c'est, dépendait. Je me rappelle. 10%. C'est J'étais ça. en train de larguer la map là, avec les guildes sur le. Après, il y en a qui ont vite Ah, monté les super. enchères. Du coup, bah. Ouais, C'est ça. 10%. C'était 10% le max. Voilà, ça c'est quand tu faisais x2 sur l'enchère précédente, c'était le max. Alors après, il fallait bien calculer pour pas monter trop haut parce qu'il fait, bah bon, là ça reste une enchère, hein. Si tu mets un prix déraisonnable, bah tu la gagnes à ce prix-là, la parcelle. Donc après, bah c'est pour toi. Par contre, clairement, moi j'ai pas mal d'amis à moi, hein, ils l'ont fait et ils ont fait 30% de bénéf en une heure. Donc ils ont investi 2000 euros, et bah, ils se sont fait 30% en une heure. Voilà. Et ça a permis, avec ces gains, pour eux, bah, d'obtenir une parcelle gratuite, par exemple. Donc c'est vrai Mm. que le système en soi permet vraiment à tout le monde d'en profiter. C'est pas genre juste les mecs les plus riches, ils font des enchères et ils obtiennent tout le bazar, quoi, hein. Et ce système-là, franchement, j'ai trouvé ça assez incroyable. Pour être honnête, la toute première était plus intéressante que la deuxième parce que du coup, il y avait moins de personnes, il y avait plus de parcelles, je crois. Et du coup, c'est celle sur laquelle les gens se sont le plus gavés, hein, en gros, quand même, pour être Mm. honnête. Moi, j'avais La fait la deuxième. première. Bon, bah, super. Et t'as vu, enfin, du coup, je trouvais aussi que c'était. Ils ont créé une interface comme j'avais jamais vu par ailleurs, parce que, mine de rien,
il y avait quand même, alors la première fois, je crois que c'était 13 000 parcelles sur lesquelles tu pouvais enchérir en même temps. Donc l'interface, elle a un peu bugué, mais pas tant que Ça avait ça bugué au finalement. démarrage. Au démarrage, ça Ouais, a bugué un peu. au démarrage, ça avait bugué et après, finalement, ça avait bien fonctionné. Euh, et bon, voilà, le système était assez cool. Et puis, bah, tu pouvais enchérir là où tu avais envie. Et puis, donc après, il y a les histoires des boosts. Alors, je peux en parler rapidement. Vous pouvez voir du coup qu'autour des parcelles, il y a des petites couleurs là, comme si c'était du minerai qui était en place. Donc, bah, on retrouve le FOMO, le FUD, le cake et l'alpha, qui sont les 4 tokens qu'on peut ramasser dans le Gotiverse. Bon, là, il y a des parcelles qui sont boostées, ce qui veut dire que peu importe ce que le VRF de Chainlink sortira quand les parcelles seront ouvertes, pour la quantité d'Alchemica qui est contenue dans les terres, ça, c'est des quantités fixes qui seront toujours présentes. Donc là, par exemple, cette parcelle-là, elle a 2 FOMO, donc de base, elle aura elle a 2 FUD. Donc de base, elle aura toujours 4000 FUD en fixe qui seront disponibles à farmer sur la parcelle. D'accord? C'est des revenus fixes supplémentaires en plus de ce qui est contenu dans la parcelle. Pour le propriétaire de la parcelle. Pour le propriétaire de la parcelle, quand il fera ses installations, alors en gros, pour ceux qui ont joué à Age of Empire, c'est bon, t'as un harvester pour aller récupérer ce qu'il y a au fond de ta parcelle, et après tu as un réservoir pour stocker ce que tu as récupéré. Il y a tout un mécanisme qui fait que plus tes installations sont performantes, moins tu as de pertes au moment de l'extraction. Au tout début, en fait, quand tu vas extraire, il y en aura une partie qui va être éjectée un peu partout, et c'est là que les gens vont pouvoir venir pour t'en piquer et en ramasser. D'accord? Et plus tu vas faire évoluer tes installations, plus tu seras efficient aussi bien sur l'extraction que sur le stockage. Voilà, donc ces boosts, il y a eu des gens qui ont investi un peu plus en se disant, voilà, j'ai un petit boost d'Alchimica avec ça. Voilà. Donc c'est ce qui est représenté ici. Sur la map Colombo, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, peut-être des trucs qu'on a oublié de dire. Alors, il y a une question hein, sur. Ah, pardon. Colombo a partagé la map avec les différentes guildes. Et j'avais une question de Malobre qui demandait c'était quoi l'intérêt en fait pour une guilde de se regrouper sur un même territoire. Alors, il va y avoir dans le Gochiverse, du coup, des événements que tu vas pouvoir organiser sur ta guilde, sur ta parcelle, pardon. Tu vas pouvoir construire un bâtiment qui s'appelle un lodge. Et ce lodge va permettre de lier un habit qui sera l'habit de la guilde en fait. Et une fois par semaine, je pense que ce sera le rythme au début, tous les gens qui ont ce wearable, cet habit équipé sur leur Gochi, pourront venir sur la parcelle où il y a le lodge. Et plus on est nombreux, plus on va pouvoir récupérer de l'alchemica gratuit entre guillemets. C'est ce qui s'appelle le channeling. Et en fait, cet alchemica va tomber du ciel et on va pouvoir le ramasser. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une formule qui calcule que plus tu es nombreux, plus tu as un coefficient multiplicateur sur la quantité qui est droppée depuis le ciel. Donc tout l'intérêt de raisonner en guilde, c'est de pouvoir finalement avoir un groupe de joueurs actifs qui détiennent tous le même wearable et qui peuvent ensemble, lorsqu'un événement est programmé, venir sur la parcelle et faire ça. Alors l'intérêt, qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a donc une DAO au sein de GoTiFarmy qui a un wallet multisig avec du GHST. Et l'objectif, ça va être qu'on récupère une parcelle de guild sur laquelle on construise ce lodge et que tous les membres puissent en profiter. Et donc ça, c'est un des points, un des aspects. L'autre aspect, ce serait aussi que les personnes qui n'ont pas de parcelle puissent venir finalement vider un réservoir, enfin les réservoirs de la parcelle de la guilde pour récupérer l'alchemica et le récupérer. Voilà, ça pourrait être aussi ce type de gameplay. Après, sur l'aspect farming, tant que le jeu n'est pas sorti, c'est un peu compliqué de se prononcer. Mais voilà, c'est les options. Puis aussi l'intérêt de fonctionner. Alors moi je nous considère, on dit guild, moi je dis plutôt qu'on est un gang parce que aujourd'hui on est plus un regroupement de joueurs que vraiment une guilde qui est organisée pour avoir des scholars, etc. C'est pas notre but. Si un jour on a des scholars, ça viendra plutôt soit d'un partnership avec quelqu'un ou alors d'autres choses. Mais on est plutôt une communauté de joueurs et nous, notre objectif, c'est de créer des outils. Alors, il y a la chaîne YouTube aussi, si on peut drop le lien éventuellement, mais sur laquelle on a plein de vidéos tutoriels pour les débutants, pour bien comprendre les mécanismes du jeu et aussi pour orienter l'investissement.
L'idée, c'est pas d'arriver en se disant le jeu sort dans 2 semaines, je FOMO, j'achète n'importe quoi. Il y a quand même une stratégie sur les assets, sur les habits qu'on peut acheter pour mettre sur son Gochi, etc. Donc voilà, nous on fonctionne plutôt comme ça. Et l'aspect guild, bah voilà, c'est de créer des regroupements de joueurs sur des secteurs donnés. Il y a aussi le fait qu'on va pouvoir certainement construire des murs, enfin c'est sûr d'ailleurs, on va pouvoir construire des murs autour des parcelles pour se protéger justement des liquidateurs, certainement lorsqu'ils pourront pénétrer la citadelle. Et quand tu as des parcelles adjacentes, bah, tu peux construire un mur qui fait tout le tour, par exemple, hein. Ouais. Donc tu vas pouvoir Ok. créer une forteresse, un Fort Knox dans la Fort Knox, quoi. Et actuellement, alors après, on va parler de votre gang. Côté gaming, avec Gochi, je sais pas si on a fait le tour ou s'il y a Ouais, encore des choses à j'ai une petite rajouter. vidéo à vous montrer. Du coup, c'est une compilation de tout ce qu'on a pu faire pendant les stress tests. Il y a eu 4 tests où l'équipe a ouvert le GoCheers pour qu'on puisse venir le tester. N'importe qui avait un Gochi pouvait venir tester. Donc je peux vous montrer la petite vidéo. Ce sera sans son aussi. Je vais aussi mettre le lien du coup dans le chat. Voilà. C'est bon, vous voyez l'écran? Oui. Nickel. Alors, donc ça c'est l'interface quand vous voulez rentrer dans le Gochiverse. Vous avez tous vos Gochi à droite, vous choisissez. Donc ensuite, là vous allez voir un peu comment on se déplace dans le Gochiverse. Voilà, on peut croiser des potes, on a de la vie. Ça c'était un des premiers stress tests où on était tous à jouer ensemble. Donc ensuite, ce que je disais, on peut construire des installations sur les parcelles. Donc là par exemple, on voit les harvesters, ça c'est un lodge, ce qu'il y avait à côté de mon bonhomme. Ensuite, donc, ils ont fait des tests où ils ont largué de l'alchemica, il fallait le ramasser. Donc là, l'idée, c'était vraiment de stresser le système en ayant un maximum de personnes dans le jeu pour ramasser de l'alchemica. Donc bah, là, on voit un peu. Et ensuite, il fallait le déposer dans des save points que j'expliquais tout à l'heure. Et ils ont aussi testé le système de battle. Donc là, on pouvait se tirer dessus aussi, un stress test. Euh, donc voilà, l'idée c'était de tester le truc. Et en fait, quand tu tuais quelqu'un, tu pouvais récupérer l'alchemica qu'il avait récupéré dans le Gochiverse. Voilà. Donc ça, c'est un mécanisme qui existera certainement aussi par la suite. Et après, la dernière partie vraiment qui est intéressante dans le Gochiverse, c'est de pouvoir parler aux gens. Donc là, pour moi, il n'y a que les petites bulles. Mais très prochainement, après la sortie du jeu, il y aura le chat vocal et textuel et que tu seras à proximité de quelqu'un dans le Gochiverse. Voilà. Voilà un petit peu pour le gameplay. Ça a vachement évolué, hein. Ouais, ouais, c'est Par rapport sympa. au tout début. Ouais, carrément. Carrément. Et puis bah surtout, on a senti une évolution. Il y a eu 4 stress tests. Le premier, c'est un peu buggé. Le deuxième, c'était beaucoup mieux. Et puis maintenant, bah, c'est très fluide. En fait, ils ont plusieurs serveurs partout dans le monde qui se synchronisent. Et à la différence, par exemple, euh, d'un Decentraland ou autre, où c'est des instances en parallèle, c'est-à-dire que quand on joue, on n'est pas forcément en capacité de voir une autre personne qui joue ailleurs dans le monde, vu qu'on est sur une autre instance. Bah là, cette différence, c'est que c'est une instance unique où tous les joueurs se voient en instantané dans le Gochiverse. Voilà, c'est l'évolution technique qu'ils sont en train d'essayer d'apporter avec le jeu. Alors, il y a beaucoup de sites, hein, qui se sont créés autour de Havagochi. Si tu en retenais 5 pour les gens qui connaissent pas du tout le jeu, Yes. 5 sites indispensables pour démarrer et au moins pouvoir se donner une idée un peu de comment ça fonctionne. Ouais, alors on a fait une vidéo là-dessus aussi, donc je vous renvoie sur la chaîne YouTube Gochi Farmy. Mais ici, directement sur le site, ils vous ont mis du coup les interfaces et les sites qui sont les plus intéressants aujourd'hui. Il en manque éventuellement un ou deux, mais vous les retrouverez dans la vidéo pour le coup. Un des outils que moi j'utilise le plus, c'est GHSTGG. Donc ça a changé de nom, c'est Fireball GG maintenant. Donc il y a plusieurs choses avec ça. Premier truc, ouais, je vais me connecter. Premier truc, en vous connectant, ça vous permet de voir vos gochi, d'accord? Donc quand vous en avez plusieurs, vous les voyez tous ici. Quand vous passez dessus, c'est sympa,
ça vous fait mettre sans variable. Là, vous voyez du coup la rareté, le kinship. Alors, on est resté sur l'interface tools. Oh, pardon. Voilà. C'est Non, il n'y a bon? pas de mal. Ouais. Donc là, ce que je montrais, voilà, il faut lier son MetaMask. D'accord? Une fois qu'il est lié, quand vous allez dans Client Bêta, vous avez accès à vos Gotchi, vous avez accès à vos wearables et vous avez accès à vos tickets, vos parcelles si vous en avez. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est cool. Il y a aussi la possibilité de calculer lorsqu'on est dans une saison de rarity farming, ce que j'expliquais tout à l'heure, les classements des Gotchi par rareté, kinship et XP. Il y a des tableaux de leaderboard et pendant les saisons de rarity farming, ça calcule directement à combien de rewards le Gotchi est éligible, combien vous allez gagner lorsqu'il y a le snapshot qui va être fait. Je peux en reparler un petit peu après si ça vous intéresse. Sinon, on a fait une vidéo aussi sur la chaîne qui explique tout le processus. On est en ce moment même en rarity Voilà. farming. Là, on est dans la saison 3 de Rarity Farming et demain, il y a le snapshot numéro 2. Donc là, ce Gotchi-là, demain, théoriquement, je devrais gagner 12,25 GHST avec, ce qui fait 25 $. Voilà, à peu près. Donc il va me rapporter. Alors, Donc, c'est lié au stat de la Vagochi. exactement. Il y a un leaderboard, je vais vous montrer. Hop, partager cet onglet à la place. Là, quand je vais dans Play, il y a des leaderboards ici. Alors là, parfois, il y a le subgraph qui est un peu à l'ouest, justement, quand il y a des événements. Je ne sais pas si ça va charger. En tout cas, ici, vous avez 3 leaderboards. Il y a le leaderboard, bah voilà. Donc là, il y a le leaderboard de rareté. Donc là, par exemple, c'est les Gotchi qui ont le plus haut BRS, le Base Rarity Score. Donc entre parenthèses, c'est le score du Gotchi tout nu, d'accord? Moi, le mien, par exemple, quand vous regardez tout à l'heure, le mien tout nu, il fait 506. Lui, il fait déjà 568, donc c'est beaucoup plus. Et là, il est équipé avec des habits qui sont incroyables. C'est des habits qui sont classés godlike pour la plupart. Il y a plusieurs classes d'habits. Bon, là, lui, en gros, il casse le game, hein, clairement. Il est premier. Donc lui, par exemple, je crois que les rewards, il va toucher en tout sur la Rarity Farming, tu me corriges, Colombo, mais 90 000 GHST, donc ça fait à peu près 180 000 $. Ouais, sur cette Rarity Farming, ouais, c'est ça. 90 C'est 000. ça, donc lui, il va toucher ça. Donc le classement est dégressif. Il y a un tableau Excel qui précise exactement en fonction de son rang à combien on est éligible. Et dans chacun des 3 tableaux, sachant que les rewards sont répartis, je crois, 70% BRS, 20% sur le classement du kinship. Donc le kinship, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est quand on caresse son Gotchi. Donc les gens qui ont le plus caressé vont être en haut, et puis les Gotchi qui sont nés un peu plus récemment, vu que quand il naît le Gotchi, il a que 50. Voilà, donc là le premier à 1023 par exemple de kinship. Après ça descend assez vite. Voilà, et après il y a aussi un classement sur l'XP. Et en fonction de ces 3 classements, ça, pour chaque Gotchi, ça calcule combien de GHST il gagne dans la Rarity Farming. Voilà. Alors, Pour faire rapide. sur les prix c'était quoi, 200 000 ou 300 000, tu disais? Alors en tout c'est 3 millions de dollars là qui sont répartis. Ouais, mais le premier, là, parce qu'il faut dire aussi que la personne qui a acheté les Godlike, parce qu'il ne les a pas gagnés, ou c'est vraiment, il a vraiment beaucoup de chance, a mis aussi un montant assez important. Parce Exactement. Alors, qu'un Godlike, c'est quoi? C'est 100 000 $ maintenant? je vais vous montrer. Vous voyez bien l'onglet là, Have Gotchi. Alors, c'est sûr qu'il Oui, je vois gagne bien. beaucoup, mais il a dû mettre aussi beaucoup d'argent. Ça, donc là par exemple, le Godlike le moins cher, il coûte 52 000 GHST, donc il coûte 100 000 $. Ouais, c'est ça, Là, tu vois, le 100 000 gars, $. il avait 6 godlike, je crois, sur son Gotchi. Donc, Mm. c'est quand même un rendement assez important, hein, parce que s'il en a Oui, investi oui, je dis 600 pas le 000 et qu'il contraire. récupère 100 000, voilà. Par contre, clairement, moi, je joue pas dans la même cour que ce gars-là, hein. Voilà, c'est. Mm. Et puis, il y a Mark Zeller, il a un super Gotchi en mode samouraï aussi. Donc, il est bien classé dans le classement, dans le classement des Gotchi. Oui, Voilà, dans mais le top. donc, ce qui est intéressant quand même, c'est que pour n'importe quel joueur, du coup, le leaderboard, là, je vais vous le partager, ça va peut-être piquer un peu les yeux, je vais pas rester longtemps dessus. Mais voilà, dans le fichier Excel, on voit les rangs ici, 100, 200, 300, et ça va jusqu'à 7500, sachant qu'aujourd'hui, il y a 18 000 Gotchi qui existent à peu près. Si votre Gotchi, dans chacun des tableaux, il est dans un des tableaux à 7500, il va gagner des rewards, voilà, de toute Mm. façon. Voilà, c'est Donc, ça. Ce qui est bien aussi, c'est que tout le monde est récompensé à la hauteur de ce qu'il a investi initialement. c'est ça. Aujourd'hui, je pense que pour les gens qui arrivent
aujourd'hui sur le jeu, c'est pas le meilleur calcul d'essayer d'avoir le meilleur truc possible en rarity parce que ça demande beaucoup d'investissement pour un rendement qui est pas forcément ouf. Après, si c'est juste acheter pour revendre, ça peut peut-être le faire, mais là c'est plutôt un risque important qu'on prend parce qu'on part du principe que les assets vont pas baisser entre le moment où je les achète et je les revends. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Et puis bah si vous achetez un Gotchi qui est performant en rarity farming et que vous l'avez dans votre wallet, il vous reste encore. Donc demain, ça va peut-être faire un peu court, mais il restera 2 snapshots qui répartiront le reste des GHST qui seront distribués. Voilà. Oui, puis de toute façon, il y aura d'autres saisons derrière. Il y aura d'autres saisons Euh, derrière, exactement. Après, ce qu'il faut aussi dire, je sais pas si on l'a assez souligné, les wearables, ce sont des items que l'on gagne lors de rafles. Donc, à la base, on peut essayer de les tenter de les gagner. C'est ça. Alors en fait, il y a un mécanisme intéressant. Si vous avez du GHST, donc le token du jeu, vous pouvez venir le stacker sur l'interface. En le stackant, vous récupérez un actif qui n'est pas un token ERC20 pour le coup, du Friends, d'accord. Et avec ces Friends, vous pouvez acheter des tickets de loterie que vous pouvez soit jouer lors de raffle. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemblent les tickets. Hop, donc c'est ceux-là. Voilà, il y en a de deux types. Ça, c'est des tickets pour les raffles de wearable d'habits. Ça, c'est des tickets pour des raffles de portail ou de parcelles. Voilà. Et donc, soit vous pouvez les acheter et les jouer quand c'est des raffles, ou alors vous pouvez les acheter et les vendre dans le bazar. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en gros, alors il y a eu des mécanismes récents qui ont un peu fait baisser le rendement. Pendant une époque, vendre ces tickets, ça rapportait à peu près 43% de rendement sur le stacking. Aujourd'hui, on tourne plus à entre 15 et 20. Donc c'est quand même pas dégueulasse sur le token qui lui aussi est relativement stable pour d'autres raisons. Ouais, puis il y a peut-être aussi pendant les rafles des wearables, il doit y avoir une augmentation des prix, hein, je pense. Exactement, il y a des périodes où c'est plus intéressant de vendre ces tickets que d'autres, hein. Clairement, tu as raison. Quand il vient d'y avoir un event, bon bah les prix baissent, hein, Mm. drastiquement. Voilà. Et donc là, par exemple, si je prends un exemple, les légendaires qui demandent, je crois qu'il faut 2500 friends. Donc sur le stacking classique, un GHST égale un friend par jour. Donc si vous stackez 5000, enfin bon voilà, si vous faites le calcul, mais en gros, au bout de tous les jours, si vous stackez 2500 GHST, vous récupérez 3 dollars. Bon, c'est pas un rendement de dingue, mais bon, sur l'année, voilà, ça fait le job, quoi. Et donc, quand vous les jouez, vous pouvez gagner en fonction des tickets que vous jouez, des articles, soit je vais remontrer tous les types d'articles qui existent, soit des articles communs, uncommon, rares, légendaires, mythiques ou godlike. Voilà. Sachant que les quantités sont liées à la rareté. À chaque fois qu'il y a une raffle, les godlike, par exemple, il n'y en a que 5 des articles à gagner, alors que des commons, il y en a 1000. Alors, il y a aussi les potions. Alors, j'ai jamais trop compris, enfin, j'ai pas essayé de comprendre non plus. Ça te permet à quoi? Ça d'augmenter son XP? Alors, les potions rouges, c'est le kinship, et les potions roses, c'est l'XP. Bon, clairement, aujourd'hui, ça vaut plus du tout la peine d'essayer d'en acheter, ou voilà, ça, c'était un truc, l'équipe a regretté un peu ça, je pense, parce qu'il y a des gens qui avaient de l'argent qui ont finalement boosté leur Gochi grâce à ça. Le 1023 XP kinship qu'on a vu tout à l'heure premier, c'est impossible en pétant 2 fois par jour que le gars soit arrivé à ce niveau-là sans potion, si tu veux, Ouais, vu le nombre de jours qui ok. sont passés. Donc en fait, ils ont un peu regretté. C'est pour ça qu'il y en a plus du tout eu après. Donc si quelqu'un veut aujourd'hui investir et rattraper son retard, il peut, mais ce sera pas rentable du tout parce que tu vois, à 2 points de kinship, si tu veux rattraper 100 points, il faut acheter 50 potions à 1200 dollars la potion. Bon, ça vaut pas le coup, Non, quoi. non. Donc ça, aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'activité là-dessus. Il s'en vend quasiment plus. Je sais même pas quand est-ce qu'elle s'est vendue la dernière. Ah, quand même, il y a 5 jours, 7 jours. Après, tu vois, c'était 3 mois, 4 mois, etc. Par contre, ce que je voulais montrer, c'est l'activité sur les tickets. Les tickets, vous pouvez voir qu'il y en a, ils s'en vendent tout le temps, hein. Donc, c'est des MP 27 ou 141 d'un coup. Donc, sur les tickets, quand vous stackez et que vous voulez les vendre, il y a quand même pas mal de liquidité. C'est ça qui est cool. Alors, Là, perso, moi, je les ai jamais vendus. J'ai toujours participé t'as au gagné raft. souvent des trucs? Bah, j'en gagne à chaque fois, mais Tu gagnes à chaque après, fois? Ouais.
Ouais, ouais. Bah, après, bon, ça va être commun, une commune, rare. J'ai eu un mythique une fois, mais, Wow. T'as eu quoi comme mais mythique? alors, j'ai eu quoi comme mythique? Bonne question. Euh, alors, j'ai eu des légendaires, j'ai eu la guitare. Ah, stylé. Et en mythique, ça doit être. Alors, attends, je vais regarder vite fait. Plate Armor, ça c'est mythique ça? Ouais. Ouais, voilà. J'ai eu une armure. J'ai une armure. L'armure, d'accord. Ok, j'ai compris. Red Plaid. Ok, Voilà, réussi. celle-là. Ouais. Bah, c'était la dernière raffle du coup. Ouais, ça doit être la dernière. Stylé. Donc, team chevalier quoi. Ouais. On n'a pas parlé des badges rapidement. Tu peux Donc en les parler. badges, Et tu les après, gagnes. on va Ouais, switcher sur votre gang pour expliquer un peu ce que vous faites. ouais, pas de souci. Donc le badge, du coup, c'est gagné dans les rarity farming en fonction du classement, en fait, en fin de rarity farming. Euh, donc là, par exemple, ce Gochi-là, on voit que le rarity farming saison 2, il a été classé dans le top 100 des XP, d'accord? Parce qu'il y avait une classe particulière dans la saison 2 qui était les rookies. Donc il a été top 100, donc il a un badge top 100 XP saison 2. Et puis on voit qu'il a participé à la saison 2 parce qu'il était classé dans les 5000 meilleurs Gochi de la saison 2. Voilà. Donc ces badges-là sont gagnés dans les rarity farming. Il y a aussi d'autres badges qui ont été gagnés par le passé quand on avait participé à certains événements. Euh, donc voilà, c'est des choses finalement, c'est des rewards. Je pense qu'il y en aura plein d'autres ensuite dans le Gochiverse quand on achèvera des quêtes ou ce genre de trucs. Et peut-être qu'à terme, vu que tu vois, il y a une rareté quand même associée au badge. Là, il y a la couleur mythique autour de celui-là. Là, tu as la couleur commune. Ça aura peut-être un impact sur les Gochi. Mais ça, on sait pas pour le moment. D'accord, ouais, ils ont pas trop parlé. Ouais, exact. Bah, tu vois, lui, par exemple, à l'origine, j'avais mis 25 USDT. Bah, il m'a généré un rendement depuis le jour où j'avais mis mes USDT dedans, tu vois. On parlait tout à l'heure de collatéral. Là, il a généré 1,89 AM USDT. Tu vois ça où? Là où j'ai ma souris, tu vois. Non. Ah C'est mince. au-dessus. En Ah, vous bas, voyez Ah, pas ma souris, voilà, là, on d'accord. la voit. en bas à Le, droite, ouais. le Spirit Force en bas, là. Donc le Spirit Force, c'est le collatéral. Ils appellent ça Ouais. Spirit Force. Ah oui, d'accord, Euh, à la base, tu avais mis 25 et. Maintenant, il y a 26,89. Donc en fait, ça Ah, j'ai génère. jamais regardé ça, moi. Je crois que c'est J'ai jamais regardé. je crois que c'est les rendements AAV en fait. Voilà. Ah, Donc je n'avais pas tu fait fais un gaffe. peu tu fais un peu de défi aussi en faisant ça, du coup. C'est ça qui est intéressant, sans le C'est savoir. automatique, ça? Ah bah oui, c'est automatique, ouais. Ah ouais. Ça. Bah, j'ai appris autre chose. Du coup, je peux vous montrer le Discord, éventuellement, Ouais. GochiFarmy. Euh, Vous le voyez? Non. Non, je peux pas partager Discord. Pourquoi je peux pas partager Discord? Je sais pas, Eddie, pourquoi il peut pas partager? Attends, je vais trouver. Je suis un boomer, mais quand même, je vais y Ah, arriver. en fait, pour partager Discord, il faut soit que tu partages tout ton écran, Ouais, je vais chose partager que tout tu n'as mon peut-être pas écran. envie, Si, si, ça me dérange pas. mais ouais, voilà. Ok, c'est bon? Yes. Ah, ok. Nickel. Bah, du coup, c'est. Ah, par contre, la couleur me paraît bizarre, non? Vous le Non, voyez mais bien? ça c'est, t'inquiète. On voit bien Ok. Discord, t'inquiète. Donc, en fait, comment on est organisé? Donc, on a, comme d'hab, accueil, etc. On relaie les annonces officielles à Avgochi sur le Discord, ici. Donc, du Discord officiel à Avgochi. Et on a aussi une partie annonce de gang où là on met pas mal de choses. Donc là par exemple sur un des outils que je t'ai montré tout à l'heure qui est GHST GG, il y a une partie guild où en fait nous on va alimenter régulièrement avec les adresses de nos membres la partie guild. Donc ça permet d'avoir un état du nombre de gochi et puis du nombre de membres qu'on a chez nous. On a une partie du coup où on partage tous les liens et les outils intéressants sur AveGochi. Donc là on retrouve un peu tout ce que j'ai présenté. Tu posais la question des outils tout à l'heure. Du coup là c'est précisé ici.
Alors pour info, le Discord est 100% FR. Là, il faut juste qu'on fasse la traduction qu'on n'avait pas faite encore. Et là, vous retrouvez tous les liens. Après, on a donc les différents chats, général, world, et puis voilà des parties un peu plus chill, on va dire. Vous retrouvez toutes les vidéos et les tutos qu'on poste sur YouTube. Et puis récemment, on a lancé notre chaîne Twitch. Là, on a fait un live avec les luchadors jeudi dernier. Donc c'est pareil, tous les jeudis soirs, on fait un live. Donc si vous avez envie de voir les dernières news, faut pas hésiter. Et puis après, il y a donc des aspects plus, je dirais, dédiés aux membres. Il y a une partie notamment où il y a un fichier Excel où vous pouvez venir renseigner les parcelles éventuellement que vous détenez dans notre secteur. Donc le secteur, je le rappelle, c'est celui-ci. Et ça, aujourd'hui, c'est les parcelles qu'on détient sur ce secteur-là. Alors c'est pas exactement à jour, mais voilà, on essaie de tenir un état un peu des comptes de ce qu'on détient, Et puis après, il y a la partie trésor, où là, pour le coup, on explique comment fonctionne notre DAO et le trésor qui est détenu par le multisig. Et après, on a une partie dans laquelle on débat finalement sur comment on va utiliser ce trésor. Donc là, il y a des sondages qui vont arriver prochainement pour aboutir à des propositions dans le snapshot. Et le snapshot, je vais vous le montrer ensuite, c'est là qu'on vote pour déterminer ce qu'on veut faire avec tout ça. C'est minimum 5 GHST, je crois, pour rentrer dans Alors c'est dans ça. votre gang. En fait, on a fait un post pour expliquer un petit peu. Donc ce qu'on a créé, je vais vous montrer peut-être sur OpenSea. Comment pas mettre le mode nuit là? Désolé pour les yeux. Donc là, du coup, vous voyez les emblèmes Gochi Farmy, d'accord, qui existent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les 100 premiers membres qui nous ont rejoints, ils ont reçu un emblème finalement directement. À l'époque, en fait, on avait vraiment l'envie de. Enfin, c'était pas un objectif de faire payer les gens. On voulait faire profiter la communauté à tout le monde. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le mécanisme du jeu, le fait qu'il faut avoir un wearable de guild, le fait que ça puisse être intéressant d'avoir une parcelle communautaire, on s'est dit que les gens qui étaient motivés pour nous rejoindre, on allait demander finalement une somme, je dirais, symbolique. Bon, ça représente 10 $, 5 GHST actuellement, pour nous rejoindre et obtenir donc l'insigne numéro 2 qui est ici. Ça, c'est un insigne VIP qui a été lors du premier événement au lancement de l'insigne 2. Il y en avait 3 personnes qui ont pu le remporter, les 3 plus gros donateurs. En tout cas, cet insigne donne accès finalement aujourd'hui au droit de voter, parce qu'en fait, le pouvoir de vote est lié à la détention d'un ou plusieurs insignes dans le wallet, pour pouvoir voter sur le snapshot. Ça va permettre bientôt, via un outil sur Discord que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Collabland, d'accéder uniquement finalement aux channels qui seront dédiés aux actions de guild. D'accord. Et ça va permettre également de pouvoir accéder au lodge dans le Gochiverse. Tous les membres qui détiendront cet insigne auront un double insigne, un insigne miroir qu'on va pouvoir minter via la DApp avec Gochi dans le Gochiverse pour pouvoir accéder finalement au bâtiment que j'ai expliqué tout à l'heure qui permettra de faire de l'Alchemica Channeling, mais aussi de pouvoir créer des DApp dans le lodge directement. Ce sera un espace virtuel dans lequel on pourra afficher des NFT, on pourra créer des applications, etc. Et donc les gens qui détiendront cet insigne pourront rentrer dans le lodge également. Ouais, tu peux aussi te rapprocher de Poupa, il a fait un super bot NFT scanner. On l'utilise nous Ah bah cool. à Bah, la place de Collabland. Ouais, c'est une super idée parce que justement on cherchait des alternatives un peu et Bah, je suis vois avec intéressé, Poupa. ouais. Super. Il a fait coucou, mais tu vois avec lui et puis il a fait un super bot. Bah nickel. Et nous on l'utilise. Bon bah je pense que ça doit bien marcher alors. Si ça marche pas, on le frappe. Vous le frappez. Pauvre ou pas. Donc là voilà, je rappelle un petit peu à quoi ça sert. Vous pouvez aller voir le trésor de guerre qui est accessible. Donc aujourd'hui la décision qui a été prise, on a un peu plus de 1000 GHST dans le trésor. Et ces GHST, on les a stackés sur le site, donc ça nous génère des friends actuellement. Voilà. Je
crois que j'ai dit à peu près la majorité. J'ai pas beaucoup laissé parler Colombo. Je sais pas si sur l'aspect guild, si tu veux ajouter quelque chose. Non, tu présentes très bien les choses. C'est top. Rien à Donc vous êtes rajouter. la plus grosse, le plus gros gang FR, hein. Donc actuellement. Ouais. Et vous avez combien là de d'Avagochi là déjà? J'ai vu Alors bah vite fait tout à l'heure. ouais, je vais 90, partager 90. directement Ouais. dans bah, justement l'outil que tu voulais que je présente tout à l'heure. Je vais retourner dessus. Bon, parce que tu me posais une question sur les outils, on est vite passé sur autre chose. Ouais. Euh, donc Ouais, GHST mais c'est vrai qu'on Léger. peut y rester des heures sur Avagochi. Ah bah c'est ça. Ouais, Donc là, dans la on a partie deux films. guilde, les guildes qui ont décidé de participer, tu vois, elles sont affichées ici. Puis les autres sont pas encore ont pas encore mis leurs assets forcément. Nous on est là. Et quand tu cliques dessus, en fait, toutes les adresses qui sont linkées là-dedans, c'est les gens qui détiennent l'insigne en fait. D'accord? Donc quand les gens prennent l'insigne, ça vient alimenter l'outil Fireball GG, celui-là. Et du coup, ça permet de voir le nombre de gochi qu'on a, le nombre de parcelles, etc. Donc là, il faut le temps que ça monte. En gros, aujourd'hui, on a à peu près 500 gochi qui sont dans les wallets des gens qui font partie finalement de l'équipe. D'accord? On a 495. On a 123 membres qui détiennent l'insigne dans leur wallet et qui sont considérés comme actifs. Et alors, il y a un autre truc qui existe sur Avgochi, c'est le Vault. C'est un espace qui a été créé par les gens que vous voyez en dessous. Donc là, il y a, en gros, c'est des OG sur le jeu, des gens qui sont là depuis le début et puis qui pèsent hein, quand même. Il y a Mark Zeller notamment qui est ici. Donc là, vous voyez son Gochi avec Samouraï. Bon, il a un peu changé là, c'est pas exactement les wearables. Et ça, le Vault, c'est un endroit où vous pouvez en fait tout déléguer. Vous pouvez déposer vos Gochi, vous pouvez déposer vos GHST. Les Gochi sont pet automatiquement par le Vault plutôt que d'utiliser un autre service. Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont mis leur Gochi dedans. Donc on a aussi en plus 100 Gochi qui sont pas reflétés finalement sur l'outil que je viens de montrer, qui est celui-ci, mais qui sont dans le Vault. Donc ça, on peut les traquer. Ce site-là les traque pas pour X raisons. Mais du coup, aujourd'hui, on a à peu près, donc par rapport à ta question, 120 membres et 600 Gochi. Voilà. Sur la supply totale qui est de 18 000 Gochi, c'est quand même pas mal. Ouais. Et en parcelle aussi, on peut les voir, je crois. Voilà, et les parcelles, donc là en cliquant sur royaume, ça demande un peu de temps de mise à jour, mais voilà, donc là on voit les parcelles, on voit que dans notre secteur on est assez bien représenté. Donc bon, notre secteur, notre cœur de secteur reste quand même ici, hein, on le voit, plutôt la partie de droite en haut. Et après, bah voilà, ici l'avantage c'est que pour nos membres, ça coûte. On s'est mis en fait à la frontière entre le secteur 1, 2, 14 et 15, en se disant que pour nos membres, ce serait moins cher les autres secteurs et que du coup, il y en aurait un peu pour toutes les bourses. Voilà. Et sur votre Discord, il y a des alertes quand il y a des ventes autour, je crois. Là, Comme ça on a un permet. bot. Ouais. Vous avez un bot qui permet de voir tout de suite s'il y a une alerte, s'il y a des membres qui sont intéressés pour acquérir le land. C'est ça. Dès qu'il y a un listing dans ce secteur-là précis, il y a eu un message dans le Discord. Et vous pouvez aussi faire des recherches par floor price, donc les prix planchers, par taille de parcelle et par district. Donc vous pouvez dire je veux les parcelles les moins chères spacieuses dans le district 1 chez nous, donc ici. Voilà, donc là on voit le découpage. Donc là c'est le 1, là c'est le 2, cette partie-là. Là c'est le 15 et là c'est le 14. Voilà. Donc avec le bot vous pouvez regarder un peu partout ce qui est disponible si vous voulez investir dans notre secteur. Voilà. Et puis l'intérêt de ne pas être très loin, c'est aussi quand vous allez venir jouer, vous êtes à côté de vos potes, vu qu'en fait finalement la plupart des gens de la communauté ils vont rester dans le coin là pour boire une bière. Voilà. Bière virtuelle. Une bière Surtout virtuelle, ouais, voilà. Je sais pas si à côté du lodge on peut construire un pub, mais il faudra qu'on regarde. Ok. Un land, c'est quel budget à peu près? Alors je vais vous montrer Que ça. Colombo disait que ça avait un peu. Ça peut être intéressant en ce moment, mais. Ouais. Alors sur les tailles, ça bug un peu le site, je sais pas pourquoi. Ah bah là voilà on les a. Donc en gros les Humble qui sont les plus petites, elles sont à 95 GHST. Ça fait à peu près 200 $. Les moyennes
Elles doivent être aux alentours de 200, je pense. 185, voilà les moins chères. Le GHST vaut 2 $ à peu près en ce moment. Et les Spacious, elles valent 1100. Alors en fait, le rapport de proportionnalité, c'est 1, 8, 32. D'accord, entre la Humble, la Reasonable et la Spacious. Donc ces quantités-là se reflètent dans la quantité alchimica théorique qu'il y a dans la parcelle, mais aussi dans l'espace pour construire des infrastructures dessus. Et en fait, on a vu dans les stress tests que les Humble, c'est vraiment petit. Tu vas pas pouvoir faire grand-chose sur une Humble. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir, faut à minima acheter une Reasonable. Yes, ouais, je suis d'accord. T'es plutôt d'accord? Ouais, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que les Spacious sont à 1100 minimum. Il y a encore une semaine, on pouvait en avoir à 900. Ça, À 830 même. 830, ouais. Mm. Et Mais c'est bon, pareil, les Gochi, il y a peu, ils étaient à 440. Et là, ils sont à 535 en une semaine. Donc ça a un peu pumpé avec les annonces là récentes. Mais bon, Et les portails ouverts? les portails ouverts les moins chers. Peut-être mieux passer 160. par un portail ouvert, du coup. Alors je t'avoue qu'à mon avis, celui-là, il y a pas mal de boosts dedans. Vu que c'est le moins cher, ouais, le meilleur Gochi, voilà. Et puis il faut Ah ouais. rajouter 12 W Matic en collatéral. Ça vaut 1,50 le Matic en ce moment. Donc Mm. ça fait 20 $. Donc ça rajoute 10 GHC, ça fait un Gochi à Ouais, 480. ça Oui, revient. Ouais. bah si, en fait c'est un bon plan parce que tu as un floor Gochi à 480. Alors que le Gochi le moins cher aujourd'hui sur le bazar, il vaut 535. Donc ça, si tu l'achètes 480, tu le listes 510, il se vend, ça fait 30 GHST de bénéf, ça fait 60 $. Donc ça peut être une opération que tu peux tenter. Voilà. moins Je sais pas si tu m'as 3,5 suivi, mais voilà. de commission. Non, non, si Ah, c'est bon. et après, oui, alors attention sur le bazar, il y a 3% de commission quand tu vends. 3,5, ouais. 3,5, pardon. D'accord. Et faut faire attention aussi au portail. T'as la portail Ant 1 et Ant 2. Ouais, la première vente de portail c'était en mars 2021 et la Mm. deuxième c'était en août 2021. Là, il y en a eu 10 000 et là, il y en a eu 15 000. Donc aujourd'hui, en tout, il y a 25 000 portails qui existent. Il y en a 18 000 à peu près qui ont été ouverts, un peu plus. Euh, En tout, ouais, Toutes 18 hunt 000. confondues. Ouais. Hein? Un peu plus? Non, non, c'est ça, 18 000 et quelques en tout, ouais. Honte 1 et Honte 2 confondus. Yes. Et il y a des gochis qui ont été sacrifiés entre temps. Parce que quand tu sacrifies un gochar, ça c'est quand même très triste. C'est vraiment pas cool. Mais quand tu sacrifies ton gochi, là tu vois, tu as un petit bouton qui s'appelle Sacrifice. Tu peux transférer l'XP à un autre gochi. Mais il Donc en fait, disparaît. alors lui, il est foutu, il disparaît jamais. Et tu récupères ton collatéral. Et là, tu peux le donner à un autre gochi. Donc il y a des gens qui ont fait ça pour booster leur gochi, pour être à fond dans les rankings de XP, pour le rarity farming. Ouais, est-ce que c'est vraiment il y a un intérêt? À l'époque, oui. Maintenant, moins. Par contre, il se pourrait que l'XP ait une influence sur le gameplay. Donc par exemple, si ça finit par dire les gochi qui ont sur certains niveaux d'XP à dépasser, tu dépasses les 1000 à plus 10 de points de vie par exemple, bah, peut-être que la question se posera à un moment. De te dire est-ce que je veux avoir 10 points de vie en plus sur un gochi parce que j'ai atteint un certain niveau. Donc voilà, aujourd'hui l'XP, ce qui a été annoncé dans les white papers, c'est que les niveaux d'XP permettront de déterminer dans combien de guildes tu pourras t'impliquer avec ce gochi. Sur les aspects communautaires que j'ai décrits tout à l'heure, par exemple le communal channeling, c'est-à-dire que un gochi par exemple, alors je me rappelle plus exactement, mais niveau 4, je pense qu'il peut participer avec 2 guildes, donc il pourrait être lié à la guilde gochi farmy en utilisant un wearable, mais aussi à une autre guilde en utilisant un autre wearable. Voilà. Ok. Je sais pas si Eddy, je sais pas s'il y a des questions parce que je suis pas devant les. Je sais pas si tu as vu des questions. Euh, Alors, J'ai pas vu le channel. il y a pas mal de gens qui. Je vais remonter. Mais je sais pas, il y a pas mal de questions qui ont été répondues aussi au fur et à mesure. Bah, quand j'envoyais au fur et à mesure, Ouais, j'essayais. donc ça, c'est. Je pense qu'on a répondu plus ou moins à, pour l'instant, toutes les questions. Je vais juste regarder rapidement sur Twitch. J'ai pas vu de questions, non. Ouais.
Et franchement, je vois pas vraiment de Je questions. crois que c'est l'heure d'ouvrir un portail. Hein. Je pense que c'est l'heure d'ouvrir Allez, un on va portail. Là. partager ça. Je pense que Peut-être c'est ajouter l'heure aussi, d'ouvrir un portail. parce que tu as parlé de la sortie du jeu le 31, mais je pense que pour les nouveaux joueurs qui veulent rejoindre Avegochi, il y a aussi un aspect à connaître, c'est que le 28 mars, il y aura donc la possibilité de louer un Gochi. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas accessible à toutes les bourses d'avoir un Gochi, mais ça peut être l'occasion de rentrer dans le jeu gratuitement, en fait, en louant un Gochi, un peu à la Axie Infinity. Et donc, le locataire et le propriétaire donc, partageraient, donc, avec un pourcentage fixé par le propriétaire, tous les gains récoltés dans le Gochiverse à partir du 31 mars. Mais l'activation de cette location se fera le 28 mars. Donc pour ceux qui veulent tester le jeu sans débourser un seul Ghost, c'est l'occasion de pouvoir intégrer le Gochiverse et commencer à gagner de l'alchimica au fur et à mesure de ce mois alpha et éventuellement pouvoir après posséder un Avegochi avec ses gains. Là, j'ai partagé un article. Alors, on a aussi un médium dans lequel on traduit tous les articles qui sont partagés par l'équipe en anglais. On les traduit tous en français. Donc là, par exemple, l'article que j'ai partagé, ça parle du landing et ça explique comment ça va fonctionner. Il y a d'autres articles aussi là-dessus qui montrent un peu l'interface. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le landing, vous allez pouvoir, via un smart contract, déterminer à l'avance la répartition que vous souhaitez avoir entre le prêteur et celui qui joue. Un peu en mode Axie, sauf que là, ce sera déterminé à l'avance. Et quand la location se termine, c'est automatiquement envoyé dans les wallets, les différents wallets. Tu peux me montrer aussi le site là pour le pet automatique là. C'est assez pratique là quand même. Oui. Mais t'as pas envie Et de puis l'ouvrir comme ça Le Volt ou autre chose? Parce qu'en fait, il y non, a deux l'autre, trucs. L'autre celui où tu dois mettre en stacking 99 GHST c'est celui-là. et il te Oui, redonne oui, 98 à la fin si tu arrêtes. En exactement. Ouais, c'est ça. Jean-Philippe n'a pas envie de nous ouvrir le portail, en fait, c'est ça. Si, je veux partager l'écran. Je vais- Ah, mais d'accord, parce que moi, c'était la partie la plus intéressante, et ça y est, quoi. Ça y est, non, voilà. Ils sont impatients là, ils sont impatients. Bon, en tout cas, juste rapidement sur cette interface, donc effectivement, il faut stacker 99 GHST. Quand c'est fait, tous les gochis de ton wallet sont pète toutes les 12 heures, d'accord? Et le jour où tu retires tes 99, on te rend 98. Voilà. Ouais, j'utilise ça et Moi aussi. ça change la vie. Ouais. No stress. No C'est stress, plus de stress à dire j'ai oublié, j'ai pas oublié. J'ai oublié de le caresser, oh non. Non, on le caresse plus maintenant. On paye. Enfin, on paye même pas parce qu'en fait, on peut dire que c'est gratuit Vous- quasiment parce que bon, ils te redonnent 2 $. Vous le Enfin, tu faites perds 2 caresser, dollars en en fait. fait. Vous le faites caresser. En fait. Voilà, quelqu'un s'occupe de ça. Allez, super, quoi. Ouais, mais il faut savoir déléguer. Hein. Il y a une question là sur c'est quoi le mieux entre Gochi Volt et Gochi World. Alors le Volt utilise Gochi World pour pet. Par contre, quand ton Gochi est dans le Volt, tu peux pas t'en servir. Tu peux le retirer sur des périodes. Si tu le retires sur une période de moins de 24 heures et que tu le remets, tu repayes pas les fees de ton dépôt initial. Sachant que les fees, c'est 10 GHST max pour un batch de 10 Gochi. Donc si tu as 5 Gochi à déposer, tu payes une fois 10 GHST et ils sont sur le Volt. Par contre, dès que tu veux utiliser ton Gochi, soit pour aller dans le Gochiverse, soit pour faire d'autres actions, tu dois le retirer du Volt, faire ce que tu as à faire et le redéposer. Et si tu le fais sur un délai de moins de 24 heures, tu ne repayes pas les frais. Et l'intérêt d'avoir ton Gochi dans le Gochi Vault, c'est que toutes les semaines, alors il drop un token qui s'appelle le Vault Token, VLT, qui est un token de gouvernance, mais qui a une valeur à peu près actuelle de entre 8 et 10 $. Donc voilà, il y a des gens qui participent à ça. Après, c'est un peu clivant dans la communauté. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment moins, parce que la problématique que pose le Vault, c'est que ça centralise l'ensemble des assets, enfin pas l'ensemble, mais une partie importante des assets du jeu aujourd'hui. Ils ont 3000, un peu plus de 3000 Gochi dans le Volt, mais du coup c'est des personnes qui ont décidé de ne pas s'en occuper, c'est-à-dire qu'ils ont carrément délégué l'utilisation de leur Gochi. Voilà. Et le Volt, tu peux aussi stacker tes GHST,
Et là, ce que fait le Volt, c'est qu'en fait, avec les rendements et la stratégie d'utilisation des friends qu'ils vont avoir, donc ils vont en jouer une partie, en vendre une partie, ils te garantissent un rendement sur les GHST que tu as mis qui est censé être, d'après ce qu'ils annoncent, plus intéressant que toi si jamais tu n'es pas très intéressé au jeu et que les friends, tu sais pas trop comment t'en servir. Voilà. Et tu délègues, du coup, voilà, Kira a raison, du coup, en mettant tes GHST, tes GOTY dans le Volt, tu délègues ton pouvoir de vote, vu que le Volt vote à ta place dans les snapshots. Voilà. J'ai juste répondu à la question. Je crois qu'on peut passer. On va pouvoir passer. Le portail, le portail. Le portail. Alors, par contre, je vais quand même vous remettre le lien de leur Discord parce que il faut y aller. Hein. Ouais. Il y a quand même des trucs intéressants là-bas. Bah, Vraiment. si vous voulez vous lancer dans Vagochi, C'est foncez. Quoi. obligé. Parce que faut passer par là-bas. Moi, je Vous vous allez avoir toutes conseille. les infos. C'est leurs vidéos, même sur. Je sais pas si tu peux mettre Bah, les si, vidéos YouTube. C'est J'ai super bien mis le fait. lien, j'ai mis le lien de la chaîne. Ouais. ouais, de toute façon, Ouais. sur, Et sur c'est vraiment super. C'est les spécialistes. Et puis, toute façon, sur le serveur, vous trouvez tout. Hein, vidéo de la chaîne, tout ce qu'il vous faut. Et sur mais le je vous serveur, remettrai de il y a toute façon. trouvé De temps en temps, j'essaie de retweeter des liens, etc. Mais c'est vrai que leurs vidéos, c'est super éducatif et on apprend beaucoup de choses en fait quand on est nouveau dans l'écosystème Avagochi. Parce Ah, que c'est cool, les gars, merci. au début, c'est clair que c'était vraiment très très compliqué. Au tout début, hein, vous disiez mais dans quelle galère on va là-dedans, etc. C'était pas simple. Après, ils se sont pas mal diversifiés aussi. Ils ont pas mal de cycles créés. Et puis, Par des contre, communautés comme les vôtres, ça permet aussi de faire de l'éclairage là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'infos. Quoi. ah, mais Jean-Philippe, par contre, ce que je te propose, c'est n'arrêter de parler. Oui, Parce que alors, c'est terrible. J'ai plusieurs comptes. Ouais, bah, J'en ai un essaye peu partout de. des portails. C'est Je me trompe pas. bon. Là, en fait, Allez, ta connexion est tellement pourrie que tu peux pas faire un partage d'écran et parler en même temps. Donc, Mais tu ça peux. marche, connexion. Là. Non, 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 non. Donc, tu peux Je nous sais pas, je vais ouvrir voir, le je vais- portail et puis après, tu peux parler. Non, si tu mais veux. je crois que c'est celui-là que j'utilise le plus parce que j'ai deux autres comptes. Mais en tout, je dois avoir 25 portails. Mais, Ah bon. après, est-ce que c'est à les ouvrir ou Non, mais les garder? Jean-Phi- C'est ça que je me posais la question. Ah, punaise. Allez, on va en ouvrir un au hasard. Non, mais. Je crois que Jean-Phi, ce que Eddie essaie de te dire, c'est qu'il faut ouvrir et ne pas parler parce que t'as une voix de robot en fait. C'est terrible en fait. Avec le Ah, partage, t'as une voix d'accord. de Ah, robot. bah, je l'ai pas dit, moi. Ouais. Mais Allez, si on va tu voir veux, celui-là. ouais, alors sur ta question, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir des portails? Aujourd'hui, tu as vu avec le kinship qui évolue que c'est super intéressant d'essayer de gagner le plus de points possible. Donc, moi, je recommanderais aux gens qui ont des portails d'ouvrir. Après, ça peut être cool d'en garder un en collection. Voilà. Ah, bah, je vais les garder beaucoup trop. Bon. Alors, on ne voit pas Ah, mais par quel c'est écran, de Wearable, donc si tu n'as pas de Wearable, est-ce que ça vaut vraiment le coup de... Ouais, ça vaut le coup parce que tu vas pouvoir jouer dans le Gotchiverse avec. Heureusement tu vas que. pouvoir ramasser des GHT. Ouais, mais Heureusement tu vas en jouer avec un. Oui, et les autres, tu vas pouvoir les prêter et avoir du rendement avec, du coup, parce que tu vas récupérer une partie des alchemicas que la personne récupérera avec ton Gochi. Ouais. Oh là là, c'est parti. Ah, je vois pas, moi. Ah, je le vois, ouais. Super. Je sens que... Yes. Ah, tu vas ouvrir un Hunt 2 alors. Ouvert Ah un- oui, bah oui. Ils sont plus chers, les gars. Les 1 Non. sont plus chers. Ouais, ouais, Les uns 1 sont Ouais. plus chers, ouais. Mais actuellement, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Ah ouais, c'est ça assez s'est réduit. rééquilibré. La différence est réduite. Il y a 200 ou 300 GHST max entre les deux. Pourquoi ça marche pas? Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. T'inquiète, Ah. t'inquiète. Il faut respirer. Voilà. La naissance. Suspense. Tu vas voir, tu vas avoir un truc hyper bien. Ouais, je suis pas Eh convaincu. oui. Ah, on croise les doigts, on croise les doigts. Bon, généralement, il y a un moyen bon quand même à chaque fois. Ah, j'ai déjà eu un portail avec que de la merdasse. Hein. Ça m'est déjà Ah, arrivé. super. Ah yes, ça rassure ça. T'inquiète pas, il y a aussi des portails où parfois t'as du mal à choisir entre les deux meilleurs. Ça arrive. Mais il y a de meilleurs Gotchi dans les Hunt 2 sur les BRS que sur les Hunt 1. Bon, Ouais, t'as moyenne. raison.
Bah, le dernier que j'ai ouvert, il était pas mal. Hein, je l'avais partagé chez vous là. Et Ouais. il était en 15, 3, 3, 3, 3. 15, Ouais, 3, 3, 3, 3. Ouais. C'était Ouais. ouf les stats. C'était incroyable. Ça faisait un 500 combien ça? 537, 136, je crois. 537. 37. Je sais plus. Pas mal. Et c'est long, c'est normal. Moi, je suis en Ça, train c'est le de faire réseau matique, ça. Quand je suis c'est en train de faire long, une crise d'épilepsie parce qu'il y a ton partage quand c'est d'écran long, ouais, qui est. tu vas avoir des super Gochi dedans quand c'est long. Ouais, bah non, arrêtez de lui donner des faux espoirs comme ça. Casco, il s'ouvre pas. Est-ce que t'as boosté ta transaction là dans Polygon ou... Euh, Bah non, c'était approuvé, quoi. Faut que je fasse refresh. Non, ouais, faut attendre un petit peu. T'inquiète pas, même si l'animation bug, il apparaîtra comme ouvert dans tes portails. Mais... Ah, je peux, attends, je vais regarder en duplicant. Hop. Ce serait énorme que le première ouverture de portail bug en live quand même. Ah, Ah, ça, ce serait voilà. énorme. Ah, ça y est. Oh, voilà, quand même, quand même. Attends, il a Quand combien même. Moi, je voit vois rien. pas. Alors lui, il a je quoi, vois lui pas. Par contre, on Lui, voit que dalle sur le 476. partage. Alors attends, ce que tu peux faire, c'est si tu me partages le lien qui est en haut, tout le monde va pouvoir aller voir ton portail et ce Ah, qu'il y a dedans. vas-y, Alors, tu veux pas on nous se met- faire, tu veux pas nous faire le partage, toi? Parce que là, son partage, il est terrible. Comme ça, après, on pourra l'entendre correctement. Ah ouais, pourquoi Ouais, mais c'est. je veux pas lui piquer son plaisir là. Non, c'est le premier, bon, 476, c'est moins de 500. Ouais. Après, bon, 477, bon, c'est pareil. Donc il est à 89, 12, 73, 0. Donc le 73 qui est gênant, parce que c'est quand même assez loin des 100. Et puis sinon 89, bon, 12, pas non plus. 500 celui-là, ouais. Il est à 71, il y a 71 dans l'énergie qui est pas terrible. Parce que en fait, le but c'est d'être le plus proche des 100 de 0. 459, donc celui-là il est, bon, il est pas terrible. 46, 45, là, quelle horreur. 488, c'est pas top. 437, ouais. Putain, il me reste 4. 404, oh là là, c'est pire en pire. Plus tu vas loin, Ouais. moi c'est bon. 414, 501, ah, bon. Au moins j'ai atteint 500, mais... Ah non, 58, c'est pas terrible. 404, ouais, pas terrible, pas terrible. Ouais, Alors, je vais en ouvrir un autre. c'est quoi ton meilleur? C'est 501? 500, alors, soit 500, et l'autre, alors 500, il y a 71, 12, 95 et 87. Celui-là, à la rigueur, il y a 71 en énergie. Et après, c'est combien? 0,06 AV minimum à mettre dedans. Et l'autre, le 501. Bon, je pense que ça... Ouais, le problème, c'est 58 en brain, mais c'est pas top, quoi. Alors, moi, d'une manière générale, ce que je privilégie sur les Gochi, c'est d'avoir des traits qui sont proches de l'extrémité un maximum. Parce qu'en fait, on n'a pas expliqué, mais quand tu montes ton Gochi en XP, tous les 3 niveaux, tu peux ajouter ou retirer un point aux 4 premiers traits qui sont modifiables, d'accord? Et en fonction de l'âge de ton Gochi, plus il va vieillir en termes de nombre de blocs polygones, plus tu vas pouvoir aussi venir ajouter ou retirer des points, d'accord? Donc en fait, si tu en prends un qui a des traits proches des extrémités, style proche de 1 ou proche de 99, 98, pardon, bah, tu vas pouvoir rapidement faire passer les traits en mythique. Donc même si Sans le les Gochi est pas wearables. ouf, et sans les wearables. Donc même si le Gochi est pas ouf, tu auras quand même peut-être si tu as un super trait, enfin le mec il a du délai, du mêlée dommage et par exemple du défense, bah ça peut être cool quoi, tu vois. Donc, Alors, il y a Poupa qui demande s'il y a des œufs mythiques, c'est pas bien. Il n'y avait pas un truc avec des yeux? oui, alors là il y en a un, il avait les yeux violets, celui juste avant, ça va être le 4 ou le 5. Il a des rares. Ah, mythique, là. Ouais. Voilà, donc lui il a les yeux mythiques. Et par contre je vois pas les chiffres sur ton partage. Ah. Ah oui, il a 46, 68, 98, 44. Il n'y a que la couleur, mais il n'y a pas la forme, donc c'est pas un Ouais. double mythique. C'est pas un double d'intérêt mythique. particulier. Hmm.
Et il a 459. Ouais, en plus. Moi, je resterai sur le troisième. Ah, j'ai un autre mythique là par contre. Ouais, pareil. Je l'ai regardé aussi. Ouais. T'arrives toi en ouvrant le numéro de portail à voir Colombo? Ouais, complètement. Ça bug son PC, Complètement. je sais pas pourquoi. On va essayer de rafraîchir Ça la bug page. moi, ça de bug? Non, connecter, c'est. de connecter C'est ton Non. MetaMask. Mais ouais, ça marche. Ok. Bah, je peux en ouvrir un autre. Allez, Euh, soyons fous. Ah, t'ouvres un autre là? Ouais. Waouh. Non, mais Ah, arrête là, arrête là. Bah, de Ce toute jeu. façon, il faudra les ouvrir un jour. Ah, Oh moi là par là. contre, je déteste ouvrir au hasard, j'ouvre les derniers. Comment ça? Toi, t'en prends un au hasard dans la liste. T'es un fou. Mais ça change quoi? Ça change tout? Ah bon? les Non, numéros. non, j'en sais rien, ça change rien, c'est dans la Non, tête. Non, mais, c'est non, c'est non, dans sa tête. C'est. sur le prix, sur la spéculation du prix. T'as quoi comme numéro, Jean-Phi? Quand tu Ouais, c'est regardes des numéros. Ah non, mais là, 23 940, toi, c'est des lambda, ça. celui-là, il est pas très intéressant. Bah, après, c'est pas des C'est numéros. proche de 10 Ok, 000. vraiment, les gens, ils regardent encore si t'as le numéro 1 de 10. Enfin, je sais pas, ils ont peut-être Le été ouverts numéro d'ailleurs. 2, il s'est vendu 60 000 Ghost. Ah, mais Voilà. quand même. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'ils auront des meilleurs derrière, quoi. Pas du tout. C'est pas. Mais Moi, c'est je sais vendu pas, je mettrais pas 60 000 ghosts dans le numéro 2. Et il a Mais été après, transféré chacun. sur le réseau Ether sur le site Uniclive. Voilà. C'est la team qui l'a acheté, je crois. Ah ouais. C'est un gros truc, ouais. Allez, dernier, et puis on va rendre l'antenne. Toi, on fera un petit giveaway quand même. Ah oui, il y a le giveaway. Le giveaway, ouais. Annonce pourrie. Ah, c'est pourri. Ah oui, c'est vrai, il y a ah ouais, ce truc là. Ah ouais, le oui, machin. ce Ah truc, ouais. ouais. Oh, nul en fait. Bah là, on peut faire le giveaway en attendant. Hein. Vous fonctionnez comment habituellement quand vous faites sur le Discord? Vous avez un bot ou... Ouais, on a un bot pour faire des giveaways. Bah super. Vous êtes des pros les gars. Bah après, Tu peux nous faut poster juste. le lien, Jean-Phi, sur le Discord pour qu'on puisse voir en clair. Parce que sur ton. Ouais, Yes. ouais, voilà. Super. Comme ça, on va pouvoir t'aider à choisir. Cool. Parce que là, le partage, ouais, c'est un petit peu compliqué, quoi. C'est si nul que ça? Ah ouais, c'est vraiment. Mais c'est pourri ouais, de chez c'est- pourri la qualité, hein. Ah bon. C'est pas que c'est si nul que ça, c'est que c'est. Y a aucun ménagement là. Si j'enlève si j'enlève mes lunettes, je vois pareil, hein. Ah ouais. Ah ouais. Merde. Ah, mais c'est pas grave, c'est ta Ah, je connexion, ça. campagne, hein, c'est la campagne, Breton, Oui, non, c'est mais ça. voilà, moi je Ah. comprends, y a pas de souci, mais en tout Bah, cas, c'est... c'est. Oh là! Mais c'est quoi ça? Ouais, ouais. Ah non. Mais c'est quoi ça? Bizarre, lui. Il a une espèce de lune. Alors, lui, C'est 576. C'est le collatéral WETH. Ah, 510, c'est mieux. Ah ouais, 510, c'est beaucoup mieux déjà. 510. 475. 459. 417. 408. 450. Oh là! 393. Alors lui, je sais pas si j'ai vu un score en dessous de 400. Et c'est possible, avec le temps, je pense que les Gotchi qui seront bas, ils auront peut-être aussi à un moment une utilité. Une valeur. Une Je histoire. dis pas ça pour te rassurer. Si, dis pour ça te rassurer, t'inquiète. Non, Colombo il va être d'accord avec moi en plus, je suis sûr. Ouais, pour. Effectivement, il y a une certaine spéculation sur ça depuis le début du jeu d'ailleurs. Ouais. Il s'en est vendu à des prix vraiment pas mal, les low BRS, mais bon. Ah mais ça veut dire qu'ils les ont, invoqués quoi. Ouais, complètement. S'ils ont été vendus. Mais après, il faut vraiment des très low BRS. Très très bas, ouais, celui-là il est. Bon, le meilleur c'est celui-là 510, je sais pas. Ouais, il est Je bien. vais aussi. regarder combien ça se vend à 510 sur. Ah bah C'est autant. à peu près le floor. Ouais. Non, mais ça se vend pas, Jean-Phi, hein. Ça se vend pas. Là, Si, laisse si, tomber. ça se vend. Si, si, Non, je non, rigole. c'est- C'est juste pour embêter Non, ça Jean-Phi. se vend hein, bien. c'est pour embêter Jean-Phi. Ça se vend bien. En plus, Jean-Phi, toi, tu avais eu les portails lors des Moi je enchères. les ai pas payés. Hein?
Tu les Il y en a que je as. n'ai pas payé. Hein. C'était en rafle, je crois. Non Waouh, t'en as gagné autant en raffle? Bah oui. Enfin, Non, j'en ai non, pas mal, mais. les portails Putain, de c'est la incroyable. Outlook, Hein ouais, il y en avait dans la rafle. Ouais, ouais, exact. Exact. Si, c'est C'était ça, parce que j'ai dû en avoir 25 ou 26. c'était la raffle du mois d'août. Oh, je sais plus. Exact. Si, Et si, si. incroyable, putain, Après, j'en 25 ai ans. payé, hein, mais je sais plus combien j'en avais gagné. Mais j'en avais eu. Bon, le moins cher des Gochi à 510 plus, il est à 600. Par contre, ensuite, on passe tout de suite à 650, 680 et 700. Donc, c'est quasiment le prix d'un portail fermé. D'accord. Donc, Donc, bon, c'est pas incroyable, mais bon, la Ça carte va. est limitée. Mm. Bon, t'as un Gochi qui va pouvoir te générer du rendement quand même. ouais. Oh, j'ai envie d'ouvrir un autre. Portail. T'es bien accro. Non, stop, là, stop. On arrête. Non, en vrai, on peut peut-être Jamais arrêter le 200 live et puis après, si tu veux en ouvrir, tu en ouvres d'autres, le Jean-Phi, mais on va pas Tu tout sais, les leur gens, montrer aux gens. ils adorent regarder les ouvertures de portail. C'est C'est le truc qui clair. font le plus de vues sur. Ah ouais, franchement. Ouais, je fais une peux vidéo, pas, je sais mais, pas, fais un truc. T'ouvres les 26. Allez, Jean-Phi, fais Le péter. problème, parce que non, mais le problème, c'est que de toute façon, on voit rien là, donc personne va regarder ton truc. C'est ça le problème, quoi. Bah, on se voit. Non, mais Tu me on filmes, arrive à le voir quand même un peu, quoi. tu me filmes Ah, ton c'est Il y écran, a des gros carrés bleus, là. Et si tu me filmes ton partages le écran lien, correctement, au pire, et tu oui, partages mais le c'est lien, bien. Je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis. Je l'ai mis. Colombo, il Je peut vois. partager au pire. Mais... Yes. Alors moi, par contre, en Discord, je suis nul. Bah, c'est pas trop Je peux me compliqué, porter, t'inquiète pas. Tu ouais. fais partage d'écran sur ta fenêtre et puis ça ira après. Mais ça marche jamais chez moi. Ah ouais, merde. Ah yes, c'est Canal sans le décodeur, le Ouais, partage je de suis- Jean-Phi. Bah, on veut bien le Oui. lien, Jean-Philippe. On verra après, le temps qui dit fait le giveaway. Et puis. Ouais, mais le giveaway, c'est quoi en fait? Parce que moi, je suis pas au courant en fait, les gars. Ah ah. Bon, Yes. c'est gentillet. En gros, c'est le wearable de notre Quand il guilde. est. C'est C'est gentil. gentillet. C'est le wearable de notre guilde. Il vaut actuellement 30 GHST, donc ça fait à peu près $60. Un. Et ce sera du coup la possibilité pour la personne qui le gagnera de pouvoir venir faire des actions communautaires chez nous. Voilà, ou alors s'il en a rien à faire, de le revendre sur le bazar. Ok, je vais le revendre sur le bazar. Quoi? Non, quoi? Ah, punaise. Alors, j'ai create. Je vais vous faire un petit giveaway alors. Mais t'arrêtes, Jean-Phi, d'ouvrir là. Stop. Ah non, vas-y, de toute façon, j'ai. Il est en train Il a mis le d'enlever lien un ou autre. pas? Non, Bah, j'ai pas mis le tu rentres dernier. le numéro, sinon 24 543. 24 543. Ouais. Bon, c'était le C'est dernier. qui? C'est Colombo du coup qui partage? Non, c'est toujours Jean-Phi, mais en plus, je suis sur- Ah. Oh, 513. Ah, bien ça. Ah, il a pas pu attendre, il est parti. Vas-y, continue. Non, mais moi, je suis pour qu'il enregistre au moins son écran. Hein. Vous allez faire des vues. On mettra la vidéo sur votre chaîne YouTube, les gars. 382, c'est de pire en pire, quoi. Euh, 489, Chat AMA. 388. On va mettre 513. combien de secondes? Ça fait Ouais, une. le 513 est bien. En plus, les yeux aussi sont bien. Ah, il est top, Ah le ouais 513. Les yeux sont cool, ils sont rares, je pense. Ouais, ils sont rares. Ouais. Ah ouais. Celui-là est bien, 600, Ok, 600 cool. secondes, ça vous va ou pas? Ouais. Il y a le 28 qui est un peu gênant, 79, mais bon, après, à la rigueur, ça peut se rattraper. Mais... Ouais, ça s'entraîne, ça va, c'est pas. Non, il est bien, il est bien. 25 die, il faut. Donc, en fait, pour finir, là, c'est le minimum qu'on doit mettre en collatéral pour pouvoir l'invoquer. Donc, en fait, soit vous allez sur QuickSwap, généralement sur QuickSwap, on peut tous les récupérer. Si vous n'avez pas du DAI, donc c'est le DAI de chez Polygon. Non, c'est AM DAI même. Cliquez tous sur le giveaway, là, ça finit dans 10 minutes. Hein. Ok. Ok. Voilà. Et Ok. J'ai le droit de donc cliquer. c'est le minimum. Vous pouvez Bien mettre sûr, plus t'as le si droit vous de voulez. cliquer, bien sûr. Une fois que vous avez mis votre minimum DAI, dans ces cas-là, vous l'invoquez et en fait, il arrive dans votre wallet. Jean-Phi, je peux prendre le partage pour montrer de façon plus claire le truc. Oui, pitié. Non, Le mais partage. c'est pas méchant. Ah, ok, je m'en vais. Ouais, Non, arrête le partage, la pitié. Non.
C'est revenu chez moi là. C'est relou là. Pour mes yeux là. Attends, ça charge, je vais te dire ça dès que je vois. Oh ouais, merci, merci merci. Attends, ça charge là. Ah, ça charge, mince. J'arrive pas à le voir là. Ah bah ouais, voilà, vous avez plus rien. Vous avez plus Mais non, rien. mais il va nous refaire le partage, on l'aura en meilleure qualité. C'est beaucoup mieux. Bah, pour l'instant, il n'y a rien. Oui, non, mais d'accord. J'ai plus internet non plus. Non, non, tu vas pas me faire ça là. C'est la malédiction de Vagochi. Je relance, je vais relancer. Ah bah voilà, ça. Oh! Oh, en Yes. plus, c'est thème noir et tout. Non, non, beaucoup mieux là, beaucoup mieux. Ah, c'est le jour et la nuit. Je Ou suis sur voilà. ton deuxième portail là, donc moi je le trouve cool ce Gochi parce qu'en fait, rapidement, tu vas pouvoir passer ça à 98 et ça à 1. Tu auras 2 traits qui seront mythiques là. Donc celui-là, le 510 que tu avais vu tout à l'heure est cool. Donc là pour invoquer, il faut 12,5 matic et là en fait, il y a un outil qui permet automatiquement de swap du GHST, Ah ouais. enfin, tout ce que tu Ah, veux. c'était rajouté ça, non? Ouais, ça a été rajouté, il n'y avait pas avant. Donc Ouais, tu il y peux a swap pas- tes GHST pour avoir automatiquement le collatéral dont tu as besoin pour pouvoir invoquer ton Gochi. Et si tu veux en prendre plus, bon aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'intérêt à part d'avoir des rendements, mais on peut avoir bien mieux par ailleurs. Voilà, donc mets juste la quantité nécessaire pour ce qui est minimum à stacker. Et puis voilà, une fois que tu as fait ton swap ici, tu récupères, tu mets ici donc du coup le minimum que tu auras dans ton wallet. Et ensuite tu vas pouvoir invoquer le Gochi. Et une fois que c'est fait, il sera dans ton wallet. Voilà. Ok, bon, bah on va l'invoquer. Je vais l'invoquer ce soir. Invoque-le, invoque-le. Vas-y, invoque. Bah écoutez. Je vais pas vous mettre le live parce que sinon. Non, vous non, allez encore- c'est bon, j'ai pas envie. Non, non, c'est bon. En tout cas, il est cool. C'était quoi le portail d'après que t'as ouvert? Rebalance un lien, ouais. Attends, je le lien. Attends, hop. Le 24 543. 543, ouais. Ok. Ah, heureusement qu'il nous donne le numéro. Oh là là, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ah non, c'est bon. Waouh. Ah, c'est dommage, j'ai les yeux de celui-là, il était sympa. 513. La plus compliquée celui-là d'aller avoir des traits un peu plus ouf, mais bon, par contre 513 c'est cool, c'est bien. Donc là c'est 25 die. Tout de suite moins impressionnant. Quoi. Ah, j'avoue, t'as pas eu beaucoup de chance. Après, pour te rassurer, je sais que Marc, il y a 2 semaines, il a fait une ouverture de portail aussi sur un live et il en a ouvert je sais plus combien. T'y étais, Colombo? Non, je sais plus. Il en a dû en ouvrir 10 Alors, ou 15. il y a pas longtemps, là, quand c'était en anglais avec Avec Blackpool, Blackpool, je crois. ouais, Ouais. c'était que de la merde. Il s'est fait rect. Enfin, il a peu de chance, il s'est fait rect. Je sais pas combien il en a ouvert, mais. Ouais, je dirais ouais, au moins 7 ou 8 quoi. Mais ouais, c'était vraiment que de la merde. Mais par contre, la première fois où il avait fait une ouverture en live, Ouais. il avait eu avec Cryptomatrix, je crois. Ouais, il avait eu 550, un truc comme ça, ou Ouais, un truc comme 560, ça. je sais plus. Ah oui, quand même. On a un membre chez nous là qui a ouvert son premier portail. Il est peut-être là ce soir, c'est Stud. Je sais pas s'il est là, je crois que je l'ai vu passer tout à l'heure. Oui, il est là. Il est là, il est là. Et ben, il a ouvert son premier portail, il a eu un 556, je crois. Énorme, énorme. Pas Énorme. mal, pas mal. C'est énorme. Donc, comme quoi, c'est la loterie. Et... Sur un Moi, j'ai malentendu, ça jamais peut marcher, rien. quoi. Ouais, Ouais, j'ai jamais pareil. rien ouvert au-dessus de 535, alors que j'ai dû en ouvrir une bonne dizaine quand même. Donc, bon, voilà. Après, c'est. Ouais, c'est pas de chance. Quoi. Faut avoir de la chance. Pareil. On n'a pas. Et si, il y a les ratios, hein, normalement, je crois. Alors, il y a un site. Je suis toujours en train de partager là. Ouais. Je vais montrer. Il y a un site qui s'appelle Avgochi Stats qui est ici. Hop, quand vous allez dans Rarity Distribution, Ouais, il est top. tu as la courbe en fonction des Hunt 1, Hunt 2, de tous les BRS des Gochi qui ont été invoqués. Alors je sais pas si ceux qui ont été invoqués ou ceux qui sont encore vivants. Ah oui. Bonne question. Ah, ça charge, ça charge. C'est long.
Ah là là. Ça va, c'est pas si long. C'est pas si long. Mais non. On parle de ma connexion, mais enfin, franchement, Non Ça y mais est, c'est là. c'est pas ça, c'est pas la connexion là, c'est juste le site qui bug un peu, voilà, c'est tout. Donc là, on voit la courbe. Hein. Donc bon, voilà, t'es plutôt par là avec ce que t'as ouvert ce soir. ouais, je suis dans la moyenne, quoi. Voilà, t'es dans la moyenne. T'as la moyenne, c'est bon. T'as la moyenne, Euh, ça. et c'est vrai que tu vois, les meilleurs, il y en a quoi? Il y en a un seul à. Waouh, il était ouvert récemment celui-là. Il n'y en avait pas à 587, je crois pas. 587? Ça, c'est la première fois que je le vois. Est-ce que si je clique dessus, T'as raison, t'as raison. 587. 15 571. On peut le voir, ouais, avec 15 000. Mais les Zavagochi sont déjà définis dans les portails ou Non. c'est en fonction de Non, de c'est l'heure pas de fait- l'ouverture? C'est pas fait à l'avance, c'est vraiment quand tu l'ouvres, il y a Chainlink qui génère. D'accord. Mhm. Oui, donc après, le numéro, il sert à rien, entre guillemets, quoi. Non, non, il sert pas. Par contre, effectivement, il y avait des numéros mythiques, genre le 10 000, le portail 10 000, le portail 20 000. Oui. Ceux-là, bon, je pense qu'il voilà, il y a une rareté liée comme d'hab à la collection. Et bon, moi, tu vois, j'ai fait le choix de garder un portail Hunt 1 et un portail Hunt 2 que j'ouvrirai jamais, par exemple. D'accord. Donc j'ai filé peut-être une erreur, j'ai filé le multisig à ma femme, voilà. Ça, Oh je non, sais pas. non, quelle erreur, mais quelle Elle va se erreur! barrer avec, tu vois, mais. Ah ouais, non mais toi t'es vraiment... Ah ouais. Mais c'est pour pas être tenté de les ouvrir, parce que tu vois, après, je vais finir comme Jean-Phi, je vais tout ouvrir comme ça en 2-2, et puis. Ouais, t'as raison. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est Il ne dur. faut Donc pas les voilà. donner aux enfants de Crest aussi. Hein. Faut faire Ah attention. oui. Parce qu'ils ouvrent tout. Tout ouvre tout. Oh, punaise, Bon, tu ouais. vois, le Gochi le plus bas est à 324. Donc là, lui, on peut dire qu'il est très collectionnable, je pense. Voilà. Qu'il est incroyablement bas. Ah, Voilà, punaise. voilà. Bon, par contre, les gars, je vais vous laisser, Ouais, bah on sur le va Moi, peut-être live de toute faire là. façon, je pense le, qu'on a fait le grand tour. Et puis, le là, c'est en ce giveaway moment. là. Bah, il est lancé, hein. Le giveaway est Donc, lancé. On a le résultat dans 4 minutes là. Ok. 23h59 et puis voilà. Ceux Donc qui juste, veulent... je voulais ajouter, si je peux Bah bien juste sûr, bien sûr. conclure, ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous, on va venir, alors si on a l'autorisation de nos maîtres ce soir, on vient animer le channel Avgochi chez vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici et puis on viendra répondre, éventuellement mettre des liens si besoin. Et si vous êtes vraiment motivé, effectivement, et que vous êtes intéressé, vous pouvez venir faire un tour chez nous, regarder un peu ce qu'on propose. Et puis bah, voir si ça vous plaît, tout simplement. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, bah, il y a l'insigne. Et puis bah, vous pouvez vous impliquer dans les discussions sur les décisions de guilde, etc. Voilà, donc Ouais. step by step. Moi, je trouve que ça serait vraiment cool si on pouvait en parler plus en profondeur, puis organiser ça, faire peut-être un channel. On a un channel avec les guildes dans les jeux qu'on joue, puis ça pourrait être cool de vous ajouter comme guilde officielle à Vigoshi pour la communauté et tout. Bah, avec plaisir. Nous, Ouais, s'il y puis... a cet espace-là qui est ouvert, on peut venir l'animer. Ouais. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre en lien épinglé l'invitation à votre Discord sur le Hmm. channel avec Gochi. Donc voilà. Non, bah, c'est sûr qu'après, en termes de contenu, ça n'a rien à voir. Ah bah oui. Ouais, Leur Discord est spécialisé à Vagochi et tu as vraiment toutes exactement. les Ça, on infos. peut avoir On peut pas refaire un deuxième Discord. Ouais. Après, le fait de mettre la guilde en avant, enfin le gang Gochi Farmy, et que ceux qui veulent s'intéresser, ils y vont directement. Au contraire, pourquoi pas. Moi, j'y suis chez eux aussi. Donc, Ben, c'est ça. Moi, ce que je ferais, c'est, tu sais, comme le il y a serveur de. Loric aussi, j'ai vu. Il y a plusieurs de la communauté déjà. Comme, Ouais, Loric aussi, il est vachement impliqué, c'est cool. Bon, par contre, du coup, ça, on pourra en discuter. On va juste arrêter le live, comme ça, pour les gens qui regardent la rediff, Bah, merci à vous ils ont d'être pas tout ça. passé ce soir. Merci pour l'invitation. De rien. Et puis, je pense que de toute façon, on en fera d'autres. Et puis, je pense qu'on va essayer de voir déjà le lancement, comment ça se passe. Et je pense que déjà, il y aura déjà un peu plus d'intérêt avec le lancement du jeu fin mars. Ouais, Exactement.
J'ai intégré avec Goshi au serveur dans la section gaming, puis on va tout traficoter tout ça là, pour que ça soit organique, puis comme votre serveur, vraiment la spécialisé avec Goshi, puis nous on va juste avoir une petite room pour si les gens veulent montrer de l'intérêt, puis on les ramasse, puis on les amène dans votre serveur. Ah bah, super. Alors par contre les gars là, sur le giveaway, il y a un mec qui l'a gagné, mais il est même pas en vocal avec nous. Ça se fait quand même pas ça. Ah, je le cherchais, mais Bouffon là. dommage. Ouais, si ça mérite de relancer un giveaway. Ah bah sur, moi 30 je dis ça secondes, hein. mérite que vous me donnez un chiffre entre 1 et 30. Non, où et tu le que- remets, mais tu mets 1 minute. Ouais, tu mets 1 minute, ouais. Vas-y, let's go, je mets 1 minute. Vous êtes chaud ou quoi? Allez, faut que tout le monde clique là. Hein. Faut être rapide, les Je gars. vais mettre 1 minute. 60 secondes. On va passer toute la C'est soirée tout. parce que. Ah non, mais on fait ça, Non, puis mais après on jusqu'à ce arrête. que ça tombe sur moi, vous recommencez de toute façon. Il n'y a Euh, pas un truc où ouais, en mais fait, on avait tu fais dit- par rapport Bah- au vocal. bah, il y a pas ce oh, mais il que- n'y a pas un bouton Non, ce que je pourrais faire, c'est... type au hasard, un truc comme ça, non? Je sais pas. Non, ce que je pourrais faire, c'est créer ça sur... Ah, attendez, je peux pas faire de choses en Dans même le temps. fond, je pense que dans ce que j'ai vu des serveurs faire, c'est qu'avec SubCC, tu peux typer random, comme une personne random, puis ou sinon tu mets comme un type mais pour genre 30 secondes ou pour 20 secondes, puis la première personne qui clique le type, c'est le gagnant ou un truc du genre. Vous êtes prêts ou pas Ouais, là? mais le truc rapide, Vous êtes prêts ou Ouais. pas? Fais gaffe, je faites trouve gaffe, pas- 1 minute. je trouve pas ça juste. Non, mais Non. par contre, ce que moi je peux faire, c'est implémenter dans... J'ai un truc de ouf, 22. implémenter dans mon bot, je pourrais implémenter un truc où choisir random un membre en vocal. Je pourrais faire Mais je ça. pense que c'est la soirée, hein, parce que. Enfin voilà, Allez, on est bien merci. parti, là. En tout cas, merci à vous les gars. Merci, on va laisser la rediff. Là, ça fait quand même déjà 2 heures, là, c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur leur Discord, hein, vraiment. Bonne Bon, soirée. bah, les gars. merci les gars en tout cas. Merci à vous. Non, de rien. Merci Puis vous à êtes vraiment les bienvenus. Et puis on va regarder pour organiser un truc. J'attends de voir qui a gagné, mais il fallait pas mettre 1 minute. Hein. Ah oui, non, c'est pas des bots. Moi, je pense pas